Hello les Naledji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi, en tout cas, ça brille. Bienvenue dans notre émission Instant Business. Donc, c'est l'émission où l'on va analyser, examiner et décortiquer tout ce qui se passe dans le business. Et pour cela, je ne suis pas seule. Je suis entourée de Business Queen. Hello les filles. Salut. Hello. Vous allez bien? Ça va, merci. Et toi? Ça va et Oui. toi? Et vous? Et toi? Ou tu parles de tout le monde? Je parle de tout le monde. Ok, moi, on ne vous voit pas. Hein. Ok, alors est-ce que vous pouvez vous présenter pour bien commencer cette émission? On commence par qui? Je t'en prie. Ok, donc moi je m'appelle Nyakali Sissoko, je suis ancienne championne de France de taekwondo et je suis experte en leadership et reconversion professionnelle. Donc j'accompagne les femmes à réussir leur transition professionnelle en travaillant avec elles tout ce qui est lié à la connaissance de soi pour qu'elles puissent le mettre au service de leur business. Ok. Et toi? Enchantée. Ouais, enchantée, bienvenue. Alors, moi, je m'appelle Habiba, je suis la fondatrice de la marque Bédouine et je suis l'auteur du livre Réveille la Bédouine en toi. Et donc, moi, j'inspire et je pousse les femmes à entreprendre et à se développer à travers l'entrepreneuriat en particulier. Ok, et on termine avec notre Dougoutigui. Yes, moi c'est Tasta, consultante en management et gestion d'entreprise. Ok, très bien. Alors, les filles, le thème du jour, c'est entrepreneuriat vs salariat. Parce que je pense qu'on a tous bien vu qu'il y a cette petite guéguerre sur les réseaux sociaux et un petit peu partout. Et aujourd'hui, donc, on va débattre sur ça. Vous êtes prêtes? Ready. Ok. Alors ici, c'est l'instant business, c'est sans langue de bois, mais toujours dans le respect. Jingle. Alors, qui peut me donner sa définition de l'entrepreneuriat et du salariat? Tu vois, pour partir sur de bonnes bases et qu'on puisse tous bien comprendre. C'est vrai qu'on a chacun sa définition. C'est ça. Oui, mais je pense qu'il y aura des similitudes. Ah bon? Je pense. C'est pour ça que j'ai dit je pense. Mais après, on peut être salarié de son entreprise aussi. Ben, tiens, pour commencer, donne-moi ta définition. Comme tu... Hein? Bah, un entrepreneur, pour moi, c'est une personne qui répond à une problématique, qui sort de sa zone de confort et qui crée de la valeur sur un marché aussi. Ok. En tout cas, c'est moi ma définition de l'entrepreneuriat. Le salariat, bah, c'est que tu as une mission et tu es payé pour effectuer cette mission pour une entreprise ou pour une organisation en tout cas, qu'elle soit associative ou business. Ok. Et vous les filles, est-ce que vous avez quelque chose à compléter? En fait, ça se rejoint. En fait, le salarié, il est salarié d'un entrepreneur. Donc finalement, il contribue à une vision d'un entrepreneur aussi. Okay. Donc j'ai envie de dire, il y a de la place pour tout le monde et tout le monde doit être dans une catégorie, soit salarié, soit entrepreneur. Parce qu'on apporte tous quelque chose. Mais pour moi, l'entrepreneur, il a des avantages que le salarié n'a pas. C'est qu'il est libre et puis il contribue à créer une vision qui lui est propre, en fait. Alors que le salarié, il va venir ne pas mettre du cœur à l'ouvrage parce qu'il va venir pour faire un travail qui, forcément, n'est pas souvent quelque chose qui l'anime au fond de lui. C'est obligé, quoi. Très souvent, c'est des métiers alimentaires. Okay. Mais l'entrepreneur, il a quand même quelque chose... C'est pas pour défendre les entrepreneurs, une fois de plus. Non, mais on va arriver. Je vois que tu es déjà dedans. Et... Non, tous les deux. Moi, je pense que dans mes débuts, comme je disais tout à l'heure, dans mes débuts, je crachais beaucoup sur le salariat. Parce que je venais de commencer l'entrepreneuriat et je pensais que tout était beau, tout était... Et en fait, je me dis, non, en fait, le salariat aussi a des avantages et il faut des salariés. Moi, ceux qui travaillent pour moi, c'est des salariés. Donc, je suis bien contente que ce ne soient pas des entrepreneurs. C'est vrai. Ok. Et toi, Nyakali? Ouais, je rejoins ce qui a été dit et en même temps, salariat et entrepreneuriat, pour moi, c'est la même chose. C'est juste qu'on se positionne sous un angle qui est différent, en fait. Si on parle de salariat, ça va être du côté du salarié et entrepreneuriat, ça va être du côté de l'entrepreneur. Mais c'est vrai qu'un entrepreneur va avoir des salariés. Je rejoins ce qu'elle a dit, c'est que les salariés vont avoir besoin d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse pour pouvoir exercer leur activité. Après, moi, quand je parle d'entrepreneuriat, la définition que j'aime bien donner, c'est le fait d'entreprendre sa vie. Et à partir du moment où on entreprend sa vie et qu'on a sa mission, qu'on a envie d'accomplir des choses, après, c'est la manière dont on va le faire qui va juste différer. C'est-à-dire qu'on peut choisir le format
de la création de business, sachant que même dans la création de business, il y a plusieurs manières d'arriver au même endroit. On peut choisir d'être salarié, on peut choisir d'être freelance, on peut même choisir de créer une association, on peut choisir même de faire le tour du monde, parce que ça, c'est, même si on a plein qui veulent le faire, c'est pas tout le monde qui a le courage de le faire. Moi, donc en fait, voilà, excuse-nous. C'est un certain entrepreneuriat d'ailleurs. C'est un certain lifestyle, et donc voilà. Ok, très bien. Pour vous donner une définition, on va dire un peu type Larousse Dictionnaire, donc l'entrepreneuriat, ça rejoint beaucoup, Tasta, ce que tu as dit. Ça désigne le fait de mener une activité dont on est soi-même l'initiateur. Et le salariat, c'est un mode d'organisation du travail basé sur la rémunération de celui qui loue sa force de travail. J'aimerais rebondir en vous demandant comment vous est venue l'idée d'entreprendre et pourquoi. Et ensuite, quel était votre rapport par rapport au salariat? Parce que le point commun qu'on a toutes ici, c'est qu'avant d'entreprendre, on est passé par la case salarié. Oui. Voilà. Est-ce que du coup, vous pouvez me dire comment vous est venue cette idée-là d'entreprendre? Tu veux y aller? Oui, mais allez-y, faites comme senti chez vous. Que je commence à bouillonner. T'avais des choses à dire. Je pense que l'entrepreneuriat, être entrepreneur, c'est dans le sang. C'est quand on a un besoin de liberté, qu'on n'aime pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire, quand on doit le faire. Même s'il y a des contraintes de ce type d'entrepreneuriat, il ne faut pas se leurrer. Mais on est beaucoup plus libre. Par exemple, nous, on n'est que des femmes ici, donc je peux parler de ce sujet. En tant que femme, beaucoup de femmes on parlait tout à l'heure des règles douloureuses, etc. Moi, c'était une difficulté pour moi d'aller au travail le premier jour de mes règles. Et pourtant, j'y allais parce que je n'avais pas le choix. Alors que là, je suis entrepreneur. Le premier jour de mes règles, il ne faut pas me parler. Je fais ce que je veux, je vais dormir. Et en fait, c'est une liberté que j'ai de pouvoir choisir ce que je fais quand je le fais et de gérer mon planning en fonction de mes hormones, de mes envies, de mon planning aussi. Et ça, c'est ce qu'on ne peut pas retrouver dans le salariat, malheureusement. Donc, je pense que c'est avant tout un besoin de contrôler son emploi du temps. Ok, et quel est ton rapport du coup par rapport au salariat? J'ai commencé par le salariat. En fait, j'ai commencé par des petits boulots. J'ai commencé à travailler à 13 ans et j'avais besoin de... Je commençais à avoir des petites opportunités. Une amie à ma mère qui travaillait, qui disait, bon, je ne sais pas comment faire garder mes enfants, etc. Et je commençais à m'immiscer comme ça dans des endroits où il y avait un besoin. Et donc, je disais, bon, je vais te garder tes enfants, tu me payes tant, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais ce besoin de me découvrir à travers le travail. Et après, j'ai touché à pas mal de métiers, dont ce que je te disais, j'avais fait de la gendarmerie aussi, j'étais gendarme réserviste et porteur d'affaires dans l'immobilier, j'ai fait centre d'appel, j'ai fait du commerce, j'étais commerciale. Et en fait, tout ça m'a amené petit à petit à ne pas trouver du sens dans ce que je faisais. Et en fait, moi, l'argent, c'est pas ce qui me fait vibrer, quoi. C'est être payé pour aller faire des achats compulsifs, ça m'intéresse pas. J'ai besoin de sens dans ce que je fais. Et ensuite, quand j'ai porté le voile, je me suis rendu compte que on ne m'acceptait pas avec le voile et que ceux qui m'acceptaient, c'était toujours dans des postes dans lesquels moi, je vivrais pas, quoi. Et de ce fait, j'ai commencé à réfléchir à me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est après que j'ai réfléchi à un projet qui allait m'aider à m'épanouir en fait à travers le travail. Mais à la base, c'était pas le projet qui m'a trouvé, c'est moi qui suis allée chercher le projet pour être entrepreneur à mon compte. D'accord, ok. Très intéressant l'histoire, hein, vraiment. Grave. Et toi, Niakali, du coup, je rappelle la question, comment t'es venue l'idée d'entreprendre? Du coup, pourquoi? Et quel était ton rapport avec le salariat? Alors, juste pour dire sur quelque chose qu'elle a dit, pour lequel je ne suis pas forcément d'accord, c'est que les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, pour moi, ce n'est pas forcément par besoin de liberté ou par contrainte. C'est vrai qu'on dit souvent ça. Chacun a son histoire. On a ce point commun. En tout cas, moi, c'était pour les mêmes raisons que toi. Oui. Mais de façon générale, il y a des personnes, par exemple, qui veulent répondre à une problématique. Vrai, oui. Où il y a des personnes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne vont pas être les leaders du projet, par Tout exemple. à fait. Oui. Donc, chacun va avoir ses raisons. Et c'est important de se poser cette question-là parce que... y en a, tout le monde pense que c'est pour la liberté, mais en fait, à un moment donné, c'est pas ça qu'on recherche et c'est important de savoir pourquoi on le fait.
Pour ma part, j'ai un peu le même parcours qu'elle, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, ça a toujours été là. Moi, depuis très tôt aussi, donc voilà, quand on a besoin d'argent, on se débrouille. On se débrouille. Il y a des petits... j'avais travaillé au marché de Clignancourt, je savais coiffer, donc je faisais de l'argent de poche comme ça. Donc, il y a toujours eu ce petit truc de, OK, j'ai une problématique, je trouve des solutions, je sais qu'il faut de l'argent, et puis je me donne les moyens d'eux, donc ça a toujours été là. Après le salariat, c'est parce que j'avais fini mes études, fallait trouver du travail. Donc au début, et puis l'entrepreneuriat, j'ai pas forcément d'entrepreneur autour de moi, donc il n'y a pas forcément cette option-là qui est là. Qui s'est présentée. Qui est là dès le départ. Pour moi, c'était logiquement, OK, je vais travailler parce qu'il faut un salaire. Et j'ai eu des mauvaises expériences. Je travaillais dans le domaine bancaire, j'ai eu des mauvaises expériences. À un moment donné, j'ai fini au placard. J'ai été harcelé dans ma dernière expérience. Wow. Et à un moment donné, après c'est une succession de frustrations. Tout à fait. Qui font que, à un moment donné, je suis arrivé à un carrefour où, OK, là où je suis, ça ne me plaît pas. Et en plus, le salariat, ça commence à me peser. Je ne me sens pas libre. D'un autre côté, moi, j'avais commencé déjà, j'ai expliqué tout à l'heure que j'ai commencé à l'entrepreneuriat avec une marque de prêt-à-porter co-responsable pour bébé. Donc, j'ai commencé déjà à proposer des bavoirs. Et puis, il y avait une opportunité d'une association qui accompagnait à l'entrepreneuriat. Donc, tout ce carrefour-là, en fait, après, ce sont des signes qui ont fait que, je sais pas, j'ai senti qu'à ce moment-là, c'était le moment de saisir l'opportunité. Et comme moi, je suis quelqu'un qui a besoin de tester pour voir. Donc, à un moment donné, je me suis dit, j'y vais et je verrai ce qui va se passer. Mais tout ça pour dire que c'est une succession de mauvaises expériences qui, à un moment donné, m'a fait dire, ce qui allait devenir de toute façon à un moment donné, parce que je pense que j'aurais fini dans l'entrepreneuriat à un moment donné, c'est venu au moment où ça... Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Avec du retour, on dit merci, mais sur le coup, c'est un peu compliqué. Ouais, on n'est pas aussi positif. Après, c'est un moteur aussi, la frustration, tout ce qu'on vit dans le salariat, ou j'ai envie de dire, tout ce qu'on vit avant d'être entrepreneur devient un moteur quand on est entrepreneur. Donc, quand on nous rejette, par exemple, moi je parle pour ma personne, quand on nous rejette pour un type une particularité dans notre personnalité, ça devient aujourd'hui une force. Une force, et ça devient ce pourquoi tu te différencies dans l'entrepreneuriat. Exactement. Il faut être un peu rebelle pour être entrepreneur. Aussi, ça c'est vrai. Complètement. Il faut accepter de sortir des rangs. C'est ça. Et de sa zone de confort surtout. Est-ce que tu as un petit point à ajouter concernant cette question? Parce que toi aussi, tu entreprends, ça. Donc, il faut que tu nous partages ton avis aussi. Moi, mon avis sur la chose, en fait, il faut s'écouter. Moi, je pense que c'est indispensable de s'écouter. Mais avant tout, il faut se connaître, en fait. Ouais. Tout part encore... Je le dirais toujours, faut être aligné avec soi-même, ses valeurs, sa vision. Et c'est vraiment ce qui va aider à prendre les bonnes décisions. Il n'y a pas de meilleur profil. Si tu es bien dans l'entrepreneuriat et que tu t'épanouis dans ça, c'est une bonne chose. Si tu es bien dans le salariat, que tu t'épanouis dans ça et que c'est aligné avec toi-même, soit, mais il faut arrêter de vouloir suivre les tendances, de voir de la lumière au bout du tunnel et de venir dire que je vais devenir entrepreneur, payer des coachings à 4 000 € pour venir s'asseoir sur la table. Nous ne sommes pas là pour ça. Au moins, c'est dit là. C'est dit, mais nous ne sommes pas là pour ça. Mais je vais rebondir sur ce que tu as dit. Non, mais c'est une réalité en fait. Tu me connais, ma bouche ne porte pas qu'à leçon. Même si je lui en ai passé un, elle ne veut pas le mettre. Voilà. Non, mais je vais rebondir parce qu'en fait, j'ai fait récemment un sondage sur Instagram où justement, j'ai demandé à ma communauté qui était anti-entrepreneuriat, j'ai répondu à ça. Voilà, ou anti-salariat. Et honnêtement, à ma grande surprise, à 100%, tout le monde était anti-salariat. Après, je me suis dit, c'est peut-être que parce que... Ils sont dedans, en fait. Voilà, ils sont dans le salariat, je pense. En fait, les personnes que j'attire sont à 100% des entrepreneurs. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait 100% de personnes qui disent anti-salariat. Et du coup, j'ai demandé les raisons. Et à chaque fois, c'était question de liberté. Mais les gens, ils aiment bien... Je me permets. Non, mais vas-y. Les gens aiment parler de liberté. Mais je suis désolée.
est-ce qu'il y a vraiment une liberté finalement dans l'entrepreneuriat? Non, mais Oui, mais tu Il y a- sais- En fait, il y en a Il y a une une. partie de liberté, Ouais. effectivement, parce qu'on a le choix de notre temps, comme tu disais, quand tu es malade, mm. bah, Mm. si tu ne veux pas travailler, tu ne travailles pas. Et moi-même, je le vis au quotidien de la façon dont, ou en tout cas, j'adapte ma spiritualité, ma vie personnelle par rapport à, avant de prendre À des, tout ça, ouais. voilà. Mm. Mais finalement, la liberté, elle est. Bah. Moi, je suis mitigée sur cette liberté en fait de l'entrepreneur parce que moi, comme j'aime le dire, quand tu es salarié, quand tu n'es pas là, tes collègues ils vont faire ton travail, ils n'ont pas le Exact. choix. Mm. Mais quand tu gères une entreprise, si tu ne le fais pas, tu n'as ouais. pas de collègue qui va le faire pour toi. Ouais. Donc ça, Et c'est une surtout quand réalité tu es aussi. malade aussi, etc. Ah, parce que... Tu as un rendez-vous client, tu es malade. Quand tu signes des clients à 5 chiffres, c'est un peu compliqué. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est des choses à prendre en compte aussi. En fait, tu es le gestionnaire de ta vie quand tu es entrepreneur. Ouais. Donc, certes, il peut y avoir des moments où tu as l'impression que tu es un esclave, effectivement. C'est vrai. Mais de manière. En fait, il y a du pour et du contre dans le salariat et dans l'entrepreneuriat à la fin. Mm. Mais à choisir, l'entrepreneuriat, c'est vraiment gérer ta vie à ta sauce. C'est toi qui fais ta petite recette, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire avec le salariat. Tu dois Ah, mais toujours. complètement. Il y a des Bah, moi, contraintes, en fait. Tu as toujours des N+1, N+2 à qui tu dois Rendre des des comptes. comptes, etc. Et ça, c'est un truc, moi, perso, je supportais pas quand j'arrivais au travail et que tu dois rendre des comptes. Pourquoi tu as un retard? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu as fait ça? C'est infantilisant, le salariat, en quelque sorte. Mais aujourd'hui que je suis entrepreneur, je respecte beaucoup plus mes anciens patrons parce que je me dis, oui, ils avaient une pression, voilà. La pression des chiffres, La pression des chiffres. du et puis- résultat. et puis eux, ils savaient quand ils te disaient de faire un truc et que toi, tu le faisais à ta façon. Enfin, moi, quand quelqu'un, je lui dis de faire un truc et il le fait à sa façon, ça m'énerve aussi. Parce que moi, je L'impact. sais pourquoi je lui demande de le faire comme ça. Et donc, je les comprends mieux. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis mitigée par rapport au salariat et l'entrepreneuriat. Mais à choisir à 100%. L'entrepreneuriat. 100%, Ouais, l'entrepreneuriat. En fait, on est tous entrepreneurs en quelque sorte, les Ouais. femmes. Parce qu'à la maison, même les femmes qui sont au chômage, à la maison, qui s'occupe qui choisit les repas tous les jours, qui choisit les courses, qui dit bon, toi t'es malade, il faut que je te ramène chez le médecin, je vais refaire la déco. En fait, on est déjà des gestionnaires de projet à la maison. Exactement. Et ces mêmes femmes, quand tu les mets dans le travail, elles gèrent aussi leur petite. Moi, je le considère comme mon 4e bébé. Ma marque, je la considère comme un bébé en fait, parce que c'est un bébé qui a besoin d'être nourri, qui a besoin que des fois on prenne soin de lui, des fois il faut le laisser un peu de côté. Et moi, je vais nuancer un petit peu parce que je pense pas que ce soit le salariat le problème. Je pense que c'est plus une forme de management, en fait. Alors- Je pense que c'est peut-être la manière dont on a vécu le salariat qui nous donne l'impression qu'on est sous cette contrainte-là. Mais en fait, Bah oui, si on Je connais- travaillait chez Google, on serait heureux. je connais... On serait heureux, Bon, et encore, c'est pas parce qu'il y a Non, des baby-foot que... Ouais. Oui, mais il y a quand même l'esprit de on veut que l'employé soit bien pour qu'il fournisse un meilleur travail, tu vois. Ah, Chose qu'on ne trouve pas en France. C'est très procédurier en France. Tout passe par le Après, supérieur, le etc. management est une notion très récente en France, comme j'aime bien dire. Ouais. Ah oui, complètement. Le management... Ça, depuis, hein. En tout cas, non, mais il y a c'est pas toujours du management, Il y a toujours- mais le type de management beaucoup plus proche de ses Horizontal que- Oui, ouais, je beaucoup plus pense proche voilà. de ses salariés. Ouais. En France, en France, on aime beaucoup le pyramidal dans le management. Mm. Oui. Et c'est là où ça pose problème, en fait. Mm. Tu vois, surtout quand tu es dans des grands groupes et on parle d'actionnaires, là, c'est un tout autre niveau. Mm. Parce qu'ils sont dans la pression des chiffres, des résultats. Ils ont vendu quelque chose aux actionnaires. Ils doivent rendre ce résultat-là. Et tout. Donc forcément, la première personne qu'on va pressionner comme un citron, c'est l'employé, en fait. Tout à fait. Et les gens, ils n'ont pas ce recul pour voir aussi... Et c'est la pédagogie qui va avec. Ouais, mais c'est la pédagogie, le management et le fait que, en fait, c'est pas parce que tu vérifies si ton employé il est à l'heure, c'est pas parce que tu vérifies, c'est le fait de manager de manière à responsabiliser tes salariés qui fait que le salarié il va se sentir beaucoup plus considéré, le fait aussi de le payer correctement aussi parce que ça joue. On veut en fait le motiver sans lui donner ce qui lui revient et ce qui va vraiment le motiver, c'est-à-dire de gagner quand même de l'argent. Et en fait, Ou la reconnaissance aussi. c'est ça, et c'est ça qui fait qu'en fait l'expérience du salariat qu'on a, elle est moins satisfaisante et on le voit comme une contrainte. Je connais un entrepreneur, il n'y a pas d'horaire en fait au niveau de ses salariés. Il y a un objectif, il y a des comptes que tu dois rendre, mais par contre tu le fais de la manière la plus libre que tu veux. Et il va jusqu'à leur dire tu peux prendre autant de vacances que tu veux tant que le travail tu le fais. Et en fait ça fonctionne très bien. C'est un risque, mais ça fonctionne très bien à partir du moment où tu mets un vrai cadre en place. Aussi, Quand c'est on vrai. parle de management, Tu choisis bien et les c'est pour ça que emplois. je disais, il faut se connaître. Parce qu'en fait, en tant que manager, si tu ne te connais pas,
tu peux pas avoir une certaine confiance en toi. Ouais. Et si tu n'as pas confiance en toi, en réalité, tu vas avoir du mal à avoir confiance aux autres. Et Ouais, c'est là où le exactement problème de beaucoup de managers ou de dirigeants. C'est qu'ils ont ce problème de confiance et de confiance en eux ou en leurs équipes qui font que finalement, ça devient des tyrans. Mais s'ils n'ont pas confiance en eux, ils ne sont pas à leur place en vérité. Mais déjà, ils entreprennent. Déjà, Moi, il je faut reconnais bien beaucoup choisir de le manager. en entreprise, ils sortent d'école. Aussi, il n'y a pas d'expérience. C'est une réalité en fait. Ils sortent de l'école, ils arrivent avec leur théorie de Ils sont cahier là. tout frais. Mais ça fonctionne plus parce que là, en fait, la génération Non, maintenant, maintenant, c'est elle est vraiment en train de l'expérience. bousculer cette forme de management parce que là, maintenant, la génération qui arrive, Ils si ça leur convient pas, ils partent. Ils partent, Au bout de 2 ans, 3 ans, ils partent. Et aujourd'hui, On Toi, était t'es sur gentil de Sébastien. 3 ans, t'as dit. Quelques mois. 3 jours. 3 ans, parce que même 3 ans déjà, il y a un certain turnover, mais comme tu dis, il y en a qui ne se présentent même pas Exact. à la Le fin, à ghosting, l'entretien, où ils viennent à l'entretien après. Ah oui, mais tellement- Ils sentent déjà dès le début. Ouais. en Bah, fait. c'est ça, donc Parce en que fait- maintenant, les gens, ils sont exigeants sur le bien-être au Mais travail. bien sûr. Aujourd'hui, il y a des gens, des candidats qui arrivent en entretien, ils imposent le télétravail. En gros, si tu peux pas leur proposer du télétravail parce qu'ils veulent C'est avoir pas la peine. ce bien-être, ils te disent clairement, ça m'intéresse pas. Et aujourd'hui, Ils sont les devenus entreprises, exigeants, ouais. c'est là où sur le marché de l'emploi français, et les entreprises ont beaucoup de difficultés, c'est qu'ils sont en pénurie de candidats, ils ont du mal à recruter parce que c'est une réalité à laquelle on est confronté, mais en même temps, ils ne veulent pas remettre en question leur management. Ouais. Ben, le truc, c'est que ça va évoluer de toute façon parce qu'ils n'auront pas le choix. À un moment donné, Ouais. tu ne peux pas pérenniser l'activité de ton entreprise si tu fais des pas tes collaborateurs. Donc, tes collaborateurs, ça devient presque même tes clients. Et D'accord, ça veut c'est dire les qu'on premiers. dit qu'on n'a pas de compte à rendre quand on est entrepreneur. Mais voilà, tu as des collaborateurs. Si tu veux qu'ils restent, à un moment donné, bah, il va falloir parler la même langue, en fait. Ouais. Et faut devenir une marque employeur aujourd'hui. Ben, c'est peut-être ce qui explique cet engouement à la création d'entreprises, parce que j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'en France, il y a environ 4 495 383 entreprises, Waouh. dont 600 000 en Île-de-France. Ah oui. Et du coup, selon vous, quelles sont les raisons en fait d'un si grand engouement pour la création d'entreprises? Alors moi, je peux répondre pour la partie en Ile-de-France. Oui. Parce que moi, je suis du Toi, Sud. tu viens pas d'ici. Voilà. Tu savais, je suis trop prévisible. Moi, je suis du Sud. Je suis née, j'ai grandi dans le Sud-Ouest, donc à la campagne, avec des poules. Tu vois, quand je repars du Sud, l'accent, il revient. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens ici en région parisienne pour le travail, je vois j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte, en fait. Le stress que c'est de vivre métro, boulot, dodo, tu On le s'en rend ressens. compte, hein. Ouais. On s'en rend compte. Mais On moi, est je m'en rends habitué. plus compte parce que T'es je connais passage, pas. en fait. Ouais, moi, les bouchons, je connaissais pas ça. Enfin, tu vois, le cadre de vie dans le Sud, il est tellement agréable. Dans le Sud et dans la campagne en particulier. Et on est tellement plus proche de nos besoins, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'ils créent des entreprises. Parce qu'ils cherchent une porte de sortie à ce métro boulot dodo qui rend fou. Hier, j'ai passé la journée dans le métro. Rien que le bruit, j'avais l'impression d'aller à Dachau, tu vois, au goulag, quoi. Je sais pas. Ouais, t'as l'impression que t'es un esclave qui va dans le train et qui va aller dans un camp d'extermination. Tu vois ce que je veux dire? Anxiogène. C'est anxiogène. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu pètes les plombs. Enfin, je comprends, c'est dans le métro qui parle tout seul et tout. Mais même moi, je parlerais toute seule. Tu vois, si tu fais ça plus, ton métier, il n'a pas de sens. Bien sûr, tu vas créer une Et entreprise. de combiner là, c'est Bien un sûr. cocktail Et le Covid explosif. a aussi contribué. Aussi, oui. Moi, je pense que déjà, le Covid a contribué, mais aussi, il y a aussi une volonté politique de la part du gouvernement de faire baisser les chiffres du chômage, clairement. Et ils ont poussé les gens vers l'entrepreneuriat et C'est vrai. plus particulièrement vers le statut d'auto-entrepreneur. Voilà, merci Surtout Sarko. que pour beaucoup, ce n'est pas adapté à leur activité. Aussi. Parce qu'il faut Voilà. trouver aussi ce sur quoi entreprendre. Parce que c'est Oui. bien de créer une entreprise et tout. Oui. Mais si au final, t'as pas Faut vraiment pérenniser d'idée, les choses. Et Uber Ouais, aussi et- a contribué à ça. Ouais, mais c'est ça. Bah, en fait, Alors, oui. il y a eu. On en reparle de ça. C'est vrai qu'il y a cette démarche politique de facilité, de vouloir favoriser l'entrepreneuriat, mais il y a aussi tout ce qu'on nous vend en termes de liberté, de richesse, de lifestyle, Voilà, de lifestyle qui serait celui qui serait le symbole de la réussite et qui fait que ça va à l'encontre du salariat. Donc il y a beaucoup de gens déjà qui ont cette pression-là. Et puis il y a cette question-là que je disais que les gens doivent se poser. Déjà, pourquoi t'es pas bien là où t'es? Parce que tu peux te plaindre, des fois tu te plains, tu penses que c'est ton employeur, des fois tu penses que c'est ton collègue, des On fois a tu toujours une penses que responsabilité. tu penses que c'est ton travail, alors qu'en fait des fois c'est toi-même. C'est toi et ton rapport à toi-même qui fait que tu ne sais pas forcément comment être heureux là où tu es. Et si tu sais pas le faire quand tu es dans le salariat ou là où tu es, il y en a beaucoup qui se lancent dans pareil. l'entrepreneuriat. Oui, il y en a beaucoup qui tentent, c'est OK.
Mais par contre, il y en a beaucoup qui déchantent aussi parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, soit déjà, c'était pas aussi facile et soit c'était pas du tout là où ils voulaient être et que ce qu'ils recherchaient, ils le retrouvent pas là non plus. Donc, si on se pose pas les bonnes questions de savoir, OK, là, qu'est-ce qui fait naître cette frustration-là et si on ne sait pas voir comment on peut y répondre déjà là où on est. Tout de suite, ouais. On peut aller dans l'entrepreneuriat, mais là, c'est d'autres problèmes après. Tu vas juste déplacer le problème, en fait. Comme je viens de le dire, tout le monde peut lancer une entreprise, mais tout le monde ne peut pas diriger une entreprise. Exactement. Et alors, on dit souvent du salariat, donc que c'est un domaine sur lequel on ne peut pas s'épanouir, que l'on subit cette hiérarchie, on en a parlé un petit peu juste avant. Donc, le pouvoir c'est tout ce qui est pouvoir supérieur, etc. Et que c'est un rapport vraiment de dominant-dominé. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Et finalement, est-ce que c'est vraiment un problème? On peut pas dire. Je pense qu'elle a répondu en partie. En partie, c'est vrai qu'on a abordé légèrement, mais je pense qu'on peut... Ouais, parce que même si à 100% il y avait des anti-salariats, je suis sûre et certaine que si j'avais mis le sondage un peu plus longtemps, il y aurait eu... Celui qui venait s'embrouiller avec leur chef. Voilà. C'est ça. Il suffit que c'est ton collègue, il t'a saoulé et ça y est. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont heureux aussi au travail. Il ne faut pas diaboliser les salariés. Il y a des personnes qui sont dans un cadre très à l'écoute de leurs besoins. Enfin, ils ont des bons collègues, mais il suffit que tu aies un collègue qui t'harcèle ou un collègue qui tu sais, les espions là, toujours en train de regarder ce que tu fais. T'as pas envie d'aller au travail. Tu vois, moi perso, il faut pas rester derrière moi en fait. Je fais quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je suis entrepreneur. C'est parce que je gère les choses à ma sauce. Quand je veux pas travailler avec toi, je travaille pas avec toi, je travaille avec quelqu'un d'autre. Avec le salariat, tu peux pas faire ça. Oui, t'as pas le choix. On t'impose les personnes avec qui tu travailles. Non, moi je pense que le management joue énormément en fait. C'est la manière dont les managers, les responsables de service vont gérer leurs équipes. Ça joue. Oui, mais pour moi, ça fait pas tout. Mais moi, je voulais partager. Ouais, vas-y, je te laisse. Chacun doit prendre ses responsabilités. Tout le monde a une part. Même le salarié victime entre guillemets, même lui, il a une part de responsabilité dans ce qui lui arrive. Oui. Il accepte ou qu'est-ce qui fait que je sais pas, une entreprise, il y a 10 salariés, pourquoi il y en a un en particulier qui a toujours des problèmes avec tu vois, c'est que lui, il a laissé la porte. Ouais, à partir du moment où tu prends tes responsabilités, déjà tu règles ton problème. Comme ce qu'elle disait tout à l'heure, si tu bloques sur ce problème-là, tu deviens entrepreneur et tu es toujours une personne qui te laisse faire, qui fait pas de contrat, qui fait pas de ci, bien sûr, tu auras toujours les mêmes problèmes en fait. Donc en fait, c'est toi qu'il faut, on en revient à ce que tu disais, connais-toi toi-même. Je parle souvent de l'art de la guerre de Sun Tzu. Franchement, tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs, tout le monde doit le lire, ce livre. Une pépite. On va le lire. Hein. Ouais, il faut le lire. En fait, il dit c'est les bases de comment gagner une guerre. Et en fait, dans la vie, on est mené à avoir des guerres et des batailles tous les jours en fait. Et quand Sun Tzu dit connais-toi toi-même, il sait que c'est la base en fait. Si tu te connais pas, tu vas pas connaître tes failles et tes forces aussi. Et donc forcément, tu vas avoir la même problématique qui va se répéter dans le travail, que ce soit le salariat ou l'entrepreneuriat, ça va être pareil. Ouais, il y a aussi pour revenir à ta question sur le côté dominant-dominé. Donc pour moi, de toute façon, pour qu'il y ait une relation qui soit saine, l'idée c'est qu'il y ait personne qui domine personne, mais par contre. Il y a tout le monde, dans un groupe, il y a des personnes qui sont beaucoup plus leaders et qui vont savoir embarquer des gens. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir besoin de répondre à des directives aussi. Ce sont des personnes exécutant et les preneurs de décision, comme j'aime le dire. Non, mais voilà. Et tout le monde n'a pas le même profil. C'est ça. Et tu peux, si tu es quelqu'un qui n'aime pas décider, et ça doit être OK, et que tu as un manager qui t'aide à être toi-même, mais qui va être la personne qui va te guider, tu peux être quelqu'un d'épanoui parce que tu as ce cadre-là. Mais par contre, si on te met dans une situation où on te dit non, c'est toi qui vas décider alors que c'est pas ton truc, tu peux commencer à faire n'importe quoi et on a l'impression que t'es pas compétent alors que c'est juste t'es pas à l'aise. Encore une fois, ça revient au manager. Au manager, elle va nous. Hein, les deux. En tant que manager, en fait, tu dois savoir comment tu composes tes équipes. Moi, j'aime bien le dire à mes clients, c'est de la stratégie, le recrutement aussi. Oui. C'est-à-dire, c'est en fonction de toi, ton profil, tu dois savoir avec quel type de profil tu peux matcher. Et quand tu composes tes équipes, tu dois savoir qui peut matcher avec qui, en fait. Donc, finalement, le manager, il a une responsabilité qui est plus grande que même la personne qui, finalement, n'est pas à l'aise. Moi, je suis pas forcément d'accord que c'est la plus grande responsabilité. Si on part du principe que... Mais c'est lui qui compose les équipes. Alors, si on part du principe... Pour moi, il y a on sait jamais. Si on part du principe que c'est une question que chacun est responsable de son bonheur, c'est à toi de te connaître pour savoir
comment tu te Ça, situes c'est dans vrai. un groupe, comment tu te situes dans tel poste. Si c'est pas parce que le manager il te dit oui, tu serais bien là, que toi tu dois Tu vas accepter être bien d'être bien là. Complètement. Donc ça veut dire que toi tu dois être en Complètement. mesure de dire bah non, moi ça me parle mieux comme ça, moins comme Je suis ça. entièrement d'accord avec toi, Tu mais vois. en tant que manager, tu dois savoir déceler les personnalités Oui. aussi. Ah oui, En fait, mais c'est la ça- compétence que tu dois avoir. Et tu parles pas de la même manière, tu te parles pas de la même manière à tout le monde. Mais Oui, quand oui, c'est valable pour tout le monde ça. Hein. Et ouais. C'est-à-dire Même que niveau toi, affinité aussi, Ouais. ça joue. Ouais, ouais. Ok. se connaître. Ben, selon vous, quels sont C'est valable pour tout les... le monde. Tout le monde est condamné à se connaître. Connaissez-vous. Connaissez-vous? Mais attends, le connais-toi toi-même, ça me dit un truc en philosophie, je sais qu'on a vu Sun ça. C'est pas... Non, mais il y a Socrate Mais- aussi, non? Oui, sûrement. Voilà. J'ai bien retenu. Mais il y a aussi un hadith qui dit connais-toi toi-même. En fait, je crois qu'il y a tout le monde. Hein. Mais c'est tellement la Parce que base. c'est en la fait. Mais base c'est de la là, vie, ouais. en fait. c'est- ouais, On n'a ouais, pas ouais. inventé l'eau chaude, quoi. En tout cas. Complètement. Mais du coup, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients du salariat et de l'entrepreneuriat? Vous avez un peu dit en développant du coup vos arguments, mais si chacune pouvait en citer, allez, un, pour pas éterniser là-dessus, on va dire. L'avantage du salariat, L'avantage du salariat, sécurité selon financière, j'ai envie de dire. toi. Et de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est de gérer son temps. Ok. Ouais, c'est pareil, le salariat, c'est comment dire, une responsabilité qui est limitée et du coup une pression qui est limitée. Et l'entrepreneuriat, c'est une possibilité de créer des choses comme ça nous ressemble en fait. Il y a cette liberté-là. Ok. Moi, j'aurais Ouais, dit pareil, mais pour rebondir, on va dire, si on parle au niveau pécunier, l'avantage du salariat, ça va être que, effectivement, il y a une sécurité financière, mais l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de limite. Aussi. Donc, tu vois, donc c'est dans les débuts, peut-être, c'est difficile parce que tu es dans une période d'investissement, tu investis, tu essaies, etc. Mais une fois que tu as trouvé la bonne combinaison, tu n'es plus dans cette démarche de sécurité financière, tu es juste dans une démarche de développement d'entreprise. Et en plus de ça, pour rejoindre ce qu'elle disait, tu te fais plaisir, en fait, c'est ton terrain de jeu. Bon, qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que je vais faire? Exactement. J'enlève, Ouais, j'ajoute, tu peux pas t'ennuyer, surtout si tu es une personne. Voilà, moi je m'ennuie vite en fait. J'aime bien passer d'un projet à un autre parce que ça me lasse vite. Et en fait, tu t'éclates dans l'entrepreneuriat. Tu t'amuses Clairement. beaucoup par rapport à ça. Ok, très bien. Ben, sur ces paroles, on va passer à la rubrique Instant Pitch. Et donc, on va accueillir Favzia. Je ne vais pas vous donner plus d'informations. Elle va venir elle-même se présenter et nous présenter son activité. Bonjour Favzia. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là. Nous aussi. Et ben du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous dire, nous parler un petit peu de ton activité parce que tu es spécialisée en gestion du temps. Absolument. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais vous raconter une histoire. Donc moi, c'est Favzia et je suis Pirate Mom. Et à mes 5 ans, mon père, il a dit, toi, ma fille, tu seras mariée à 18 ans et tu seras mère au foyer. Et moi, j'ai dit, non, en fait. Non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mariée à 32 ans. Je suis devenue maman à 35 ans. Et juste avant tout ça, j'ai eu une belle carrière à l'international en tant que salariée. Pour rester dans le thème. Alors, comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour changer de trajectoire? Comme je vous l'ai dit, je suis une pirate et je suis une maman. Je suis une pirate, pourquoi? Parce que je casse les codes. La société, elle nous place. Elle nous place dans des cases en disant, toi, tu es une femme, toi, tu as cette origine, toi, tu as telle taille. Tu ne peux faire que ça. Et moi, j'ai dit, non. Non, je sors mon sabre, mon smile, mon enthousiasme. Je sors mon étendard parce que je suis une pirate, ma curiosité, et je dis, non, c'est pas possible, je fais ce que je veux. Et en même temps, je suis devenue maman. Et en devenant maman, il y a une seule chose que je souhaite à mon enfant, c'est qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, comme elle veut, et surtout quand elle veut. Wow. Et pour pouvoir lui transmettre ça, il faut que moi-même je l'incarne. Et c'est ça en fait, c'est ça Pirate Mom, c'est ça mon entreprise, c'est vraiment aider les femmes qui ne veulent plus subir leurs 24 heures, qui ne veulent plus subir leur quotidien, se libérer de leur chaîne et enfin profiter de leur trésor ultime qui est le temps. Arrêtez de laisser les pillards venir voler notre plus grand trésor. C'est-à-dire, mon temps, je le protège, je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Waouh, c'est très très beau. Oui, non mais l'énergie, l'enthousiasme. Attendez, mais moi là je suis en plein recrutement. Je recrute les Pirate Moms. Donc si vous en avez assez de subir vos 24 heures, si vous en avez assez de vos chaînes, venez vous libérer et venez vivre une aventure mais organisée.
Wow. Ok. Mais moi, j'aimerais savoir comment est-ce que Parce qu'elle était s'illustre salariée. cette aventure. Non, le salarié, on va revenir après, t'inquiète pas. Mais juste pour finir sur ton entreprise, en fait, ça se passe comment du coup? Bah alors, Quel service tu proposes? Donc, c'est une méthode d'accompagnement en 6 semaines. En 6 semaines, on apprend à maîtriser ces 24 heures. Ok, super. Bah, tu peux nous partager tes réseaux sociaux si on veut prendre contact avec toi. Absolument. Donc, c'est sur Instagram, le compte favzia.m. Ok, de toute façon, ça sera écrit en dessous. Donc, tu étais salarié, ça intrigue beaucoup de gens ici, n'est-ce pas? C'est mon regard. Quel était ton rapport, toi, avec le salariat? Et juste après, tu pourras nous dire aussi les avantages et inconvénients selon toi. Alors, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en agroalimentaire et j'ai travaillé chez les plus grands. Vous les nommez Nestlé, Danone, etc. J'ai travaillé. On ne va pas rentrer dans le débat de est-ce que ce qu'ils donnent à manger, c'est bon pour nos enfants ou pas. On est d'accord. On n'est pas là pour ça. On est Merci d'accord. de le signaler. Voilà, parce que comme on est toutes mamans et qu'on a ces tendances-là, on va mettre ça de côté. De toute façon, il faut bien qu'on se nourrisse de quelque chose, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Et en même temps, moi, j'ai commencé ma carrière en Allemagne. Parce qu'étant en France et ayant ce nom-là, c'est un peu compliqué, voilà. Donc, j'ai commencé en Allemagne, j'ai vécu au Moyen-Orient, aux Pays-Bas, et puis je suis revenue en France, ça fait 8-9 ans à peu près. Et le salariat m'a permis ça, m'a permis de le faire dans des conditions de sécurité. J'ai pu voyager en me disant, j'ai pas besoin de faire des papiers, j'ai pas besoin d'asseoir mon autorité avant de pouvoir le faire, en fait. Et puis, vous parliez juste avant de l'avantage de salarié, l'avantage de l'entrepreneuriat. Eh ben, parce que le système est fait comme ça, quand on est salarié, c'est plus facile d'avoir un logement. Et moi, j'aime bien parler de la pyramide de Maslow. Donc, il y a le premier niveau qui est manger, boire, dormir, digérer. Puis, il y a le deuxième niveau, c'est avoir un toit, se sentir en sécurité. Et ça, c'est quelque chose que donne le salariat. Et quand on est entrepreneur et qu'il faut trouver un logement en France, c'est un peu la croix. C'est vrai, on a oublié d'en parler tout à l'heure. Ils ont voulu acheter ou louer et ils avaient que des bilans, ils n'ont pas de fiche de paye. Ouais. Et souvent, les agences immobilières leur ferment les portes. Et pourtant, ils ont des l'argent. revenus Ils ont les confortables. revenus, oui. Ça, c'est vrai. C'est ça. Puis l'avantage d'être entrepreneur, c'est de choisir et puis, vous l'avez dit, gérer son temps comme on le veut, comme on le peut. Et puis, nous qui sommes mamans, je pense qu'une des raisons pour laquelle les mamans deviennent entrepreneurs, c'est pour passer plus de temps avec leurs enfants. Donc ça, c'est inestimable. Yes. Ok, très bien. Ça, c'est bon, elle a répondu à... Nickel. Ça ne vous intrigue plus? C'est bien clair, là. Non, je plaisante. Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi, mais il me semble qu'il y en a une de vous deux qui l'avait un peu évoqué, mais lorsqu'un entrepreneur réussit, il a tendance à dénigrer le salariat, et à contrario, lorsqu'il est un petit peu dans le rouge ou que financièrement, c'est la merde, et bien là, il pense au salariat. Moi, j'aimerais savoir, en fait, voilà, et il se souvient du coup de toute cette sécurité qu'offre le salariat. Est-ce que, selon vous, et votre vision, vous pouvez m'expliquer un petit peu ce retournement de veste en fonction des Alors là, tu vas situations. faire une spécialiste du retournement de veste. Ah. Non, franchement, je pense qu'on n'a pas tous la même réponse. Ça dépend le profil de la personne. Donc, je peux parler que pour mon cas personnel. Moi, je suis une fille d'immigrés marocains. Donc, fille et petite fille et arrière-petite fille de mineurs. Mon grand-père, il travaille dans une mine française au Maroc. Et aujourd'hui, il touche 80 € de retraite de la part de la France. Voilà, merci. Donc, les retraites en France, voilà. Au Maroc, c'est pire. 80 ? Et pourtant, il a laissé ses poumons. Voilà. Et en fait, nous, en tant que fils et filles d'immigrés maghrébins, quand on arrive en France, dans le monde du travail en France, il y a beaucoup de portes qui nous sont fermées, pas toutes, il ne faut pas croire. Il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des filles voilées, qui prennent des maghrébins sans problème. Il ne faut pas croire que tous sont dans le même sac. En revanche, c'est vrai qu'il faut être honnête, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de portes qui nous sont fermées. On n'a pas les mêmes chances qu'une personne qui est caucasienne, quoi. Et donc, nous, en tant que fils et filles d'immigrés, je pense, on a comme une revanche, en fait, à prendre. Et moi, dans mes débuts, c'est vrai que j'étais dans ce que tu dis. Parce que j'avais réussi à monter cette boîte et que je faisais partie des entrepreneurs qui jadis m'employaient, je me dis, en fait, voilà, je suis arrivée à votre niveau, en fait. Et au bout d'un moment, tu te dis, avec l'expérience peut-être, ou le recul de la vie, je sais pas, tu te dis, mais en fait, t'as rien à prouver, t'as rien à défendre. Les combats de tes parents et de tes grands-parents, c'est pas les tiens. C'est pas les mêmes. Toi, tu es né en France, bon, c'est vrai que tu n'as pas eu les mêmes chances, mais tu as quand même été éduqué, tu as été instruit dans des écoles françaises. Moi, je suis bien contente d'avoir été dans des écoles
française, etc. Donc, on ne peut pas cracher dans la soupe. Et c'est quand on se rend compte que chacun on a notre histoire qui fait qu'on devient des entrepreneurs un peu arrogants à des moments, à un moment donné. Mais en fait, on prend du recul. Moi, je suis quelqu'un qui me remet en question toutes les 4 secondes et demie. Hein. Donc, je suis honnête. Je sais que j'ai fait partie de ces personnes-là qui critiquaient beaucoup les salariés, etc. Comme si, parce que quand j'étais plus jeune aussi, on me rabaissait beaucoup, etc. On ne croyait pas beaucoup en moi. À un moment donné, quand tu arrives à accomplir quelque chose de dingue, tu te dis, vous voyez, je l'ai fait. Et après, quand tu avances, tu te dis, mais non, mais en fait, j'ai rien à vous prouver. Moi, je suis en train de me faire mon kiff dans mon entreprise. Je suis en train de créer de la valeur, créer des produits de valeur, créer de l'emploi, etc. C'est ça qui me donne... J'ai pas besoin, en fait, qu'il y ait des spectateurs, en fait, au final. Et j'ai pas besoin de rendre ça public, en fait. Et donc, plus j'avance et moins je communique sur mes exploits entre guillemets à ce niveau-là, parce que surtout qu'on montre. Je sais pas si l'humilité, c'est plus la réflexion, tu vois, d'être parce que les gens vont penser que tout va bien alors que pas forcément aussi. Et puis surtout à quoi ça sert. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu arrives à un niveau où tu te dis que je communique sur mon chiffre ou que je communique pas, ça change rien à qui je suis, à la valeur que j'ai en tant qu'être humain sur Terre. Et pour revenir à ce que vous disiez avant, tout revient à le connais-toi toi-même, en fait. Peu importe la source, j'ai envie de dire. Mais connais-toi toi-même et à partir du moment... Sun Tzu, l'art de la galerie. Achetez-le. Ce sera celui-là pour aujourd'hui. Socrate devant le temple à Hadis, devant le temple de Delphes. Il y a mon livre aussi. Il y a un chapitre dans mon livre Réveille la BD dans toi qui s'appelle Connais-toi toi-même. Bon, on va tous bon, l'acheter et le lire sur Amazon. Il est sur mon site aussi, bedouin.fr. Ok. Dessus. Et du coup, effectivement, à partir du moment où on se connaît soi-même, on n'a plus rien à prouver aux autres et à se dire ouais, mais ce que toi tu fais, regarde, moi je suis mieux, en fait. Donc il n'y a pas la question de ouais, non, mais moi, regarde, je suis entrepreneur, je fais tel chiffre, jamais je toucherai au salariat. Ou quand tu es au salariat, faire ouais, non. Ouais, moi, au moins, le soir, je mange, quoi. Ou des pâtes avec de l'eau. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à le fait d'entreprendre sa vie, en fait. À partir du moment où tu le vois sous cet angle-là, tu sais que tu es dans un cheminement. Et que tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat pour les raisons qui nous sont propres. Mais sur cette voie-là, en fait, tu n'es pas à l'abri, à un moment donné, de devoir refaire un tour dans le salariat parce que la rémunération, elle n'est pas suffisante sur le coup. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont gagner plein d'argent. Et puis, le Covid nous a bien montré, parce que les pro-CDI aussi, qu'ils avaient des grandes bouches. Moi, je suis en CDI. Non, mais c'est vrai. Le Covid a montré que finalement, on est en sécurité nulle part. Et ça me rejoint à la prochaine question. Que ce soit l'un ou l'autre, est-ce qu'on est vraiment en sécurité? Non, mais de toi, aucune sécurité. Il n'y a rien qu'on peut garantir de façon générale. De toute façon, si on en revient à ça, en fait, après, il y a un statut qui est beaucoup plus peut-être protégé, c'est-à-dire que tu signes un contrat en CDI. Dans le principe, en fait, voilà, pour qu'on puisse te licencier, il y a des conditions, on ne peut pas le faire comme ça, aussi facilement. Mais maintenant, c'est vrai que par rapport au Covid, il y a des circonstances qui font que ça peut aller vite aussi. Et je pense que si on veut tirer les avantages de ça, ça a amené les personnes à se poser les questions de comment est-ce qu'on construit sa vie de manière à pas rester dans ce genre de garantie, en fait, et avoir d'autres options. Quand on parle, par exemple, du slashing, c'est un mot aujourd'hui en France, ça a l'air d'être tout nouveau, mais dans le reste du monde, en fait, tout le monde fait du slashing. Tout le monde diversifie. J'ai pas la définition. Slashing, en fait, c'est diversifier les sources de revenus. Oui. Donc, voilà, en France, c'est devenu nouveau parce qu'on a tellement un mode de vie où, salariat, très monotone. L'État nous garantit les choses et du coup, on n'utilise pas d'autres leviers, que ce soit pour arrondir ses fins de mois ou ne serait-ce que parce qu'on a des compétences à faire valoir et on peut se rémunérer là-dessus. Exactement. Et même derrière, pardon, excuse-moi, je te coupe, dans certains contrats de travail, il est interdit de cumuler les emplois. Oui. Alors que tout ce qui est concurrence aussi. Concurrence aussi, mais ne serait-ce que pour soi-disant pour protéger le salarié, pour pas qu'il fasse 72 heures avec toutes ses activités par semaine. Ou alors que ça n'impacte pas le travail qu'on lui a demandé de faire aussi. C'est ça. Et c'est vrai que maintenant, avec le Covid et ce qui est arrivé avec le Covid, il y a toutes ces petites lois là, tous ces petits articles de contrat qui se sont allégés tout d'un coup. Et ça donne de la flexibilité, ça donne aussi beaucoup de stress aux personnes qui se disent maintenant je fais quoi, c'est une nouvelle possibilité, mais je ne sais pas quoi en faire parce que je n'ai pas d'exemple. Mais je pense que les entrepreneurs ils s'en sortiront mieux à l'avenir
par rapport aux salariés, parce qu'il y a des salariés, enfin des personnes qui ont cette logique de salarié qui ils font un métier toute leur vie, enfin voilà, faire le même métier. Moi, c'était inconcevable déjà quand j'étais plus petite, je comprenais pas quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je sais pas, je vais faire 1000 trucs en fait. Moi, je vais être pirate. Ouais, c'est un peu ça en fait. Je suis devenue pirate moi aussi, tu vois. On est toutes les deux, on est dans la même sauce, tu vois. Et en fait, ce que moi je remarque, c'est que l'entrepreneur, lui, il a la combine. Il sait, en fait, demain, tu m'enlèves mon entreprise, je vais t'en créer une autre. Je sais faire. C'est une gymnastique. En fait, à partir du... Alors que là, il y a des entrepreneurs, des salariés... voilà, qui étaient proches de la retraite, qui ont toujours fait le même métier, là, ils sont perdus. Il y a beaucoup de métiers, on perd beaucoup de métiers. Là, Exactement. Là, il y a des opportunités qui se créent. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui perdent leur... il faut savoir prendre faut savoir louper le coche. Et puis... Et pour terminer par rapport à ça, ils savent plus quoi faire en fait, parce qu'ils ont fait toujours la même chose, ils sont allés dans la même compétence toute leur vie, et là, ils sont en train de se dire, qu'est-ce que je fais? Alors que l'entrepreneur, il a tellement touché à tout. Voilà, il a touché un peu à ça, à ça, à ça. Et en fait, aujourd'hui, il peut répliquer ce qu'il a fait partout. Il peut le répliquer à l'infini. Et donc, comme tu disais, la gymnastique mentale, ça, c'est quelque chose, c'est une compétence qui fait qu'on s'en sort toujours dans la vie, en fait. Non, c'est clair. Après, il y a des... pour pas mettre tous les salariés quand même dans le même panier, il y a des salariés quand même qui ont cette... qui sont dégourdis. Voilà, qui subissent pas non plus leur salariat. Exactement. Et qui, par exemple, qui vont être dans une logique d'investissement aussi. Oui. Même beaucoup plus peut-être que les salariés, et que les entrepreneurs, pardon, et qui vont avoir même peut-être cette vision, quoi. Cette réflexion de savoir comment faire travailler son argent, comment investir. Et eux, ils ont cette garantie d'avoir un salaire qui rentre quoi tous les qu'il mois, arrive. et c'est plus facile de se projeter à leur niveau. Alors que l'entrepreneur, en tout cas, tant qu'il n'est pas encore établi, en fait, il y a quand même ce truc de, pour l'instant, j'ai besoin d'être rentable, j'ai besoin d'être ça. Mais encore une fois, ça dépend de l'environnement dans lequel la personne a grandi. Parce que si je vais caricaturer, et tant pis sur ce que vont dire les gens, si on vient d'un environnement où on ne connaît que le salariat et où le travail il est purement alimentaire et pas forcément des études, on va rester dans cet environnement-là. Mais c'est réel. Alors que si on est entouré de gens qui testent des choses, qui sont entrepreneurs, qui investissent, qui se plantent, on aura envie de faire ça. C'est la même chose que quand nos enfants, ils nous copient. C'est pareil avec l'entourage, en fait. Ça peut être l'effet inverse. Moi, par exemple, il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. Aussi. Et les seules femmes que j'avais autour de moi, les seuls modèles que j'avais, c'était des femmes, des mères au foyer. Et justement, c'est parce que je ne me reconnaissais pas dans ce cadre-là que ça peut créer aussi un effet inverse de se dire, moi, je ne veux pas ça, en fait. Moi, je veux contribuer, je veux apporter des choses, je veux m'épanouir. Justement, c'est un moteur. Parce que ton entourage ne te correspondait pas. Exact. Donc, tu as été chercher l'entourage. Mais généralement, les chiens ne font pas des chats, effectivement. Quand je vois mes filles, elles sont petites, elles ont toutes les trois moins de 10 ans. Et elles sont déjà dans une logique d'entrepreneur parce que depuis bébé, je les prends avec moi dans mes rendez-vous, je leur parle, je leur explique ce que je fais, etc. Elles ont inventé une marque, je leur ai dit, dès que vous avez l'âge, je la dépose pour vous. Et je pense que si je n'étais pas dans l'entrepreneuriat, elles n'auraient pas fait ça. Donc ça se lègue, c'est quelque chose qui se lègue en fait. Complètement. Ouais, ou après même, ça peut, en grandissant, elles peuvent être dans l'entrepreneuriat, comme aujourd'hui, maintenant, il y a ce principe d'intrapreneuriat aussi. Tu peux vouloir rester dans cette peut-être pseudo-sécurité, mais quand même être dans le fait de monter des projets sans forcément prendre le risque qui va avec. C'est bien de faire les deux, je pense, d'être salarié et entrepreneur. Et à côté, déjà, tu es entrepreneur dans un truc qui t'anime, ça te fait du bien. Et en plus de ça, tu fais fructifier ton entreprise. Et puis quand tu vois, c'est ce que je dis toujours, je suis aussi consultante en business, à partir du moment où ce que tu génères dans ton entreprise est similaire, plus ou moins similaire et régulier par rapport à ton salaire, tu peux quitter ton travail un peu plus, avec l'esprit un peu plus tranquille, quoi. Donc pour toi, ça serait une bonne idée de faire les deux, faire les deux. Il y en a, ils brûlent les navires, moi je suis contre ça. Ouais, moi aussi. Sauf si t'es peut-être brûlé. Moi, par contre, tu me jettes. Brûler les navires, c'est mon truc. Mais je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Exactement. Ah non, c'est un stress de malade. Parce que tu te lèves la nuit, tu dis attends, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai quitté mon job, je sais même pas comment je vais payer mon loyer. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose qui est pas fait pour tout le monde. Il faut réfléchir avant de prendre cette décision-là. Faut pas être et puis nous. même quand on a l'habitude, parce que je suis un peu comme toi aussi. Mais c'est l'adrénaline qui nous. Ouais, c'est ça. Et après, à un moment donné, oui, c'est le kiff, mais à force, et après on vieillit. Ça veut dire on a envie de calme après. À un moment donné, tu te dis bon, j'ai assez brûlé de trucs là. Ouais, j'ai plus de neurones là. On va essayer de se faciliter la vie un peu. C'est vrai. Parce que il y a toute une énergie. Il y a toute une énergie. On va finir avec un plaid et un petit chat
Une tasse à Ramenez le thé. Attends, tasse de Ramenez thé le comme thé. ça. Franchement. Pour utiliser les magnets. Ah ben, on va en avoir besoin là. C'est On ça. va boire beaucoup de thé là. Et toi, du coup, pour toi, c'est une bonne idée de faire les deux ou pas? De faire et salarié. Et salariat, ouais. Pendant un temps. Oui, pendant un temps. Après, ça dépend vraiment de ce qu'on a envie. Enfin, moi, je reviens toujours sur ce connais-toi toi-même, parce que pour moi, c'est vraiment devenu la clé pour moi quand j'ai quitté le salariat. C'est parce qu'à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Pour faire quoi? Et c'est ça qui a tout changé pour moi. Aujourd'hui, On je se pose devrais... pas cette question. Ouais, non, mais... Quand on se la de toute pose, façon, la crise de la quarantaine. Beaucoup la font avant la quarantaine. En tout cas, Moi, je l'ai pas eu. Franchement, j'ai pas encore 40 ans. J'en ai 34. Mais j'estime qu'à partir du moment où j'ai écrit mon livre, j'ai commencé à faire une crise crise existentielle. existentielle, ouais, bien sûr. En fait, j'ai monté un business, j'ai fait de l'argent. Au bout d'un moment, je me suis dit, oui, et après, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu as créé une communauté, c'est bien, moi, ça m'anime. Donc, je Mais au suis bout d'un fan. moment, tu te dis, en fait, voilà, j'ai atteint mon objectif. oui, Qu'est-ce et qui se après. Et dans la même, pour raconter la petite anecdote, et dans la même période, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes de partenariat. Bon, de toute façon, dès que tu atteins un certain nombre d'abonnés, forcément, tout le monde. Et quand je voyais ce qu'ils me proposaient à côté de ce que moi, je générais en chiffre d'affaires en faisant la publicité moi-même, etc., je me dis, mais je pourrais le matin me lever, rester en pantoufle, te montrer ça, et derrière, tu vois ce que je veux dire? J'ai commencé à être tentée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai refusé les partenariats, mais ça me faisait quelque chose, tu vois. Je me disais, mais en termes de, tu vois, le chiffre d'affaires, tu compares en fait le chiffre d'affaires et ce qu'on te propose dans le partenariat. Moi, je comprends de ceux qui en vivent, tu vois. Mais moi, ça rentre pas dans. Je juge pas ceux qui le font. Il y en a, ils le font très bien, ils sont honnêtes et tout. Moi, personnellement, ça rentre pas dans mes valeurs que de venir être payé pour parler de ton produit. Par contre, je parle de produits, c'est pour ça que je dis toujours que je suis une pigeonne. Je parle des produits gratuitement. Parce que je l'ai acheté, tu vois. Il y a des entreprises, ils comprennent. Il y a des entreprises, ils comprennent pas, tu vois. Je viens, je leur fais de la pub, je mets le lien, tu sais, c'est un travail en fait. Oui, mais c'est ta envie, t'as la volonté. Mais moi, je sais que tu vas pas payer, donc j'ai été honnête en fait. Et quand j'ai commencé à avoir mon œuf, tu vois, qui a commencé à être un petit peu titillé, c'est là que j'ai commencé à faire de l'humanitaire. Et j'ai utilisé, entre guillemets, ma visibilité pour mener des projets où on a relogé énormément, je pense que toi tu me suis. On a relogé des personnes, on a fait des colis alimentaires, on a fait des projets franchement de dingue, on a financé des chimios. Enfin, et là, au moins, tu as aligné, ça te correspondait plus, quoi. Oui, mais en fait, ce projet-là d'humanitaire, il est né de... je combats mon ego qui veut accepter des partenariats, mais que ça ne rentre pas dans mes valeurs. En fait, ma mère, elle m'a pas élevée comme ça, tu vois. Mais parce qu'encore une fois, dans la société aujourd'hui, qu'est-ce qu'on montre en termes de réussite? On ne parle pas de valeur. Non, c'est ça. On parle de propriété. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une crise de valeur. On est propriété. Il faut avoir du bien immobilier, de l'argent, de la voiture. Et je vais même pousser le vice. Une femme, un mari, des enfants, c'est de la propriété. C'est ça qu'on vend comme de la réussite. Moi, j'en peux plus sur Instagram. On dit, tu veux faire 10 000 € par mois et devant la Lamborghini orange? Je les bloque. Oh my God. Non, mais en fait, les gens, ils se sont perdus. Et la Lambo. Non, mais les gens, ils ont plus de valeur. Non, mais moi, ça me fait mal au cœur. Ouais. Parce que moi, ça a été le combat de toute ma carrière entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sens que tu as chaud. Là. Non, pas du ça tout. augmente un peu. Tu sais, cet ego, la notoriété, la course à prouver. Et moi, j'ai toujours été contre ça, en fait. Je fais les choses... Je l'ai fait parce que je suis animée par ce que je fais. Mais montre. Mais pourquoi tu veux que je montre, en fait? Je n'ai rien à prouver, finalement. Tant que je suis en phase avec moi-même, c'est ce qui me va, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois... moi, je me connais. Ouais, voilà. J'ai fait ce travail de me connaître, en fait. C'est ça. Mais encore une fois, à l'école... Voilà, connais-toi. Mais Ça va être le slogan de l'émission. Encore une fois, à l'école, on apprend énormément de choses. Nous, en tant que parents, on transmet énormément de choses. Mais il y a une chose qu'on oublie. Notre enfant est petit, il commence à marcher, il tombe, on dit « Allez, recommence !» On lui laisse faire ce qu'il veut. Par contre, premier jour à l'école, premier jour en petite section de maternelle, le gamin, il fait quoi? Tu dois rester assis pendant 3 heures. On le met dans une boîte. Et c'est ça tout au long des années. Toute ta vie, t'es dans une boîte. Et du coup, la seule chose que tu penses qu'il soit nécessaire, c'est le regard de l'autre. Ouais. Et tu oublies de te regarder toi. Et aujourd'hui, on demande à un adolescent qui est sur Instagram, regarde-toi dans le miroir pendant 10 secondes. Il va tenir. 1 minute, c'est la misère. Il va se dire, ah, mais j'ai un bouton là, j'ai ce cheveu là. Alors qu'en fait, on devrait être en capacité de se regarder, mais des heures. Parce qu'on est parfait tel qu'on est dans notre imperfection, en fait. Oh, j'aime trop ta phrase. Comme j'ai dit, dans sa perfection, il nous a créé imparfaits, mais c'est dans cette imperfection que réside notre beauté.
Tu peux répéter plus fort, on n'a pas bien. Je disais que le maître de l'univers, dans sa perfection, il nous a créé imparfaits et c'est dans cette imperfection que réside notre beauté. Magnifique. On applaudit. Non mais c'est réel en fait. Si on était tous des clones, la vie serait monotone. Ennuyeux. Enfin, on Alors, serait mais des c'est robots, en non fait. seulement c'est réel, mais par contre, il faut avoir conscience que ça se... parce que tu as bien expliqué, en fait, la construction, comment ça se fait, c'est qu'à un moment donné, on est dépendant du regard des autres, déjà, parce que ça commence avec nos parents. Et derrière, en fait, on se rend pas compte, en fait, qu'on reproduit. Donc, quand on dit, ouais, moi, je m'en fous du regard des gens, posez-vous. Concentrez-vous et regardez en fait à quel niveau vous êtes vous-même ou pas vous-même. Mais il faut comprendre en fait que c'est tout un travail. C'est un vrai taf et il suffit pas d'appuyer un bouton et de dire vas-y je calcule plus le regard des gens. Mais ça fonctionne pas comme ça en fait. Il y a tout un travail. Il faut voir là où il y a des des zones d'ombre, Bah, là c'est où ça. ça picote, là où ça gratte. Bah oui, faut aller là creuser, en on fait. parlait des émotions tout à l'heure. Tu vois comment est-ce que moi toute ma vie j'ai bloqué des émotions. J'avais pas le choix par rapport à mon vécu et parce que c'était C'est une manière de te protéger, C'est ma en fait. construction qui était comme ça. Mais par contre, je sais que je me suis coupé d'une bonne partie d'informations sur moi-même. Et à un moment donné, bah, il faut se poser et comprendre en fait que ça demande un certain travail que, selon moi, on ne peut pas faire seul. Parce que il y a plein de choses qu'on ne voit pas sur nous-mêmes. Mais il faut comprendre aussi que, oui, ok, connais-toi toi-même, sois toi-même, mais c'est un travail. Ah mais complètement, ça se fait pas de toute une ça se fait vie, pas même, de hein. jour au lendemain. Voilà. oui, Et c'est il faut accepter l'effort que ça implique parce que y a des gens, ils vont se dire oui, sois authentique, sois comme ci, sois comme ça. Mais il faut C'est apprendre pas à en être appuyant sur un authentique. bouton. Non, oui, petit à petit. Ah, Non. et alors Grandissant, aujourd'hui, surtout. aujourd'hui, le thème c'était entrepreneuriat. Oui, versus c'est ce que salariat, j'allais dire, c'était mais- perso en fait. Non, mais Ah ouais, mais pour c'est moi, ça lié. rejoint C'est dans le lié, sens c'est où lié. on a besoin. En fait, pour moi, on peut pas tenir dans le salariat entre guillemets si on connaît pas nos limites. Et pareil, on peut pas entreprendre si on connaît pas nos limites. Et tu Clairement. peux Et pour tenir connaître nos dans le limites, salariat si tu Eh veux. ben, il faut se connaître. connaître. Donc, ma belle, ça se rejoint. Non, je plaisante. Non, tu plaisantes pas. J'avoue. Mais tu sais, c'est pour lisser Ouais. le truc un peu. Ok. Bah, faut Ça va, Fabien Elle a passé la crème. Non, mais pour revenir du coup au sujet, est-ce qu'arrivé à un certain moment de notre vie, on est forcément obligé d'entreprendre? Ou est-ce qu'on est forcément obligé que de rester salarié? Et au niveau des deux, où se pose la limite? Moi, pour moi, on n'est pas. Je Quand reviens. je dis obligé, enfin, Ouais. c'est entre guillemets parce que bah, tu sais, il y a tous ceux qui prônent l'entrepreneuriat. Non, mais tu devrais, etc. Et tous ceux qui disent, ouais, mais le salariat aussi, il y a la sécurité, tu peux faire ça, tu as les congés payés, pas là, tu as les primes. Donc, Ça revient en fait à ce qui nous va le mieux en termes de. Il y a des gens qui sont très épanouis en fait en tant que salariés. Ils changent de boîte, ils arrivent, ils vont dans une entreprise, ils évoluent. apportent énormément de valeur, Mm. ils arrivent à contribuer à faire évoluer les choses et ils font ça toute leur vie et ça leur va très bien et ils se sentent pas forcément limités comme ce qu'on peut croire en fait. De la même manière qu'il y a des personnes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, qui vont monter un projet pendant un temps et à un moment donné ils vont soit vendre la boîte, soit dire Ouais. ok je ferme. Et Ça voilà, va s'écouter, en fait. je vais contribuer à quelque chose qui est un peu plus reposant ou quoi. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas d'obligation. En fait, je pense qu'à un moment donné, ce qui va arriver tôt ou tard, c'est du changement, en fait. C'est-à-dire que le fait de rester 40 ans, je pense que même les anciennes générations qui sont restées 40 ans, c'est parce qu'on leur a vendu ça, C'était ça, mais le but, qu'ils ouais. n'étaient pas forcément heureux là-dedans. Mais je pense que parce que la vie, elle est faite de ça, à un moment donné, tu changes de métier, de domaine, De d'entreprise. besoins aussi. T'as des enfants, t'as des. C'est ça. Enfin, voilà, t'as Tu évolues. tes besoins, ils évoluent aussi. Tu évolues dans ce et que, pareil. ouais, tes besoins ils évoluent, donc les choix que tu fais dans ta vie évoluent. Mais pour moi, en fait, je pense que l'entrepreneuriat c'est une belle expérience, mais faut pas le faire parce qu'on se sent avoir la pression qu'il faut entreprendre parce que tout le monde le dit, parce que tout le monde sur les réseaux prône ça. voilà. Et c'est pour ça que c'est apprendre à s'écouter, c'est hyper important parce qu'il y a le bruit extérieur, il y a le bruit intérieur. en Qui fait. joue beaucoup. Et si ouais. tu sais pas écouter ton bruit intérieur, tu vas entreprendre, mais il y en a, ils prennent des risques. hein. Tu vas faire des projets qui Ils se t'appartiennent mettent pas, en en fait. danger. Tu vas te lancer dans des trucs, en fait, c'est le rêve d'une autre personne, c'est pas ton rêve. C'est pour ça qu'il faut pas être influençable, il faut travailler sur le. Ah mais là c'est un autre sujet encore. Je pense que c'est totalement c'est le la sujet base. en vrai là. Parce Non, que, ouais, base. en vrai, les gens Je qui vais te donner un exemple. Quand j'ai lancé mon entreprise, non, je sais plus. Non, je commençais à faire du chiffre d'affaires. Donc, on va dire un an après, ma grande sœur m'a dit, mais moi aussi, je veux lancer et tout, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, etc. J'ai dit, ok, je vais venir. Je suis allée la voir à Bordeaux.
On s'est posé, je lui ai posé des questions. Elle avait une idée de produit, parce qu'elle venait d'avoir un bébé. Donc forcément, quand on a un bébé, on a des idées qui ont un rapport avec la puériculture. Ouais. Et donc, elle avait une idée franchement, une superbe idée. Et je lui ai posé des questions de base. Et elle me dit, mais non, mais attends, mais moi, si je travaille, il faut que je sorte. Il faut qu'on me dise ce que j'ai à faire. Je dis, mais c'est pas ça l'entrepreneur, en fait. Et elle n'a jamais lancé son entreprise, finalement. Et son produit, il y a quelqu'un d'autre qui l'a lancé après. Ou alors, elle aurait dû le faire avec quelqu'un en binôme, mais elle s'occupe Ou vendre l'idée. Ou vendre l'idée, elle aurait dit, ouais. Mais je me suis rendu compte que, voilà, en fait, c'est parce que moi, j'étais tellement alignée avec l'entrepreneuriat, donc je vibre l'entrepreneuriat, que ça lui a donné envie, mais c'était pas son projet à elle. Oui. Elle le voyait pas de la même C'est pour ça qu'il faut travailler sur le fait de ne pas être influençable. Et moi, ce que je conseille, le premier conseil que je donne à tout le monde, c'est désabonnez-vous de 99% des personnes que vous suivez. Sauf moi, bien sûr. Bénou. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Non, mais c'est vrai, parce que en vérité, si tu dis quand tu dis alors là, c'est l'algorithme, tu vois. Quand tu dis tout le monde parle de ça, c'est parce que tu suis des contenus où ils parlent aussi, de. Voilà. Oui, donc oui. c'est toi le problème. C'est le réseau. C'est pas moi. Non, Tu mais vois, c'est vrai, on me mais ça, suggère. je- Non. Mais moi, je suis si tu veux pas être influençable, il faut pas. Tu vois. Non, moi, Dieu merci, aujourd'hui, je je veux- Ou laisse-toi pas, influencer par des gens qui vibrent ce que tu positif. vibres. Voilà, Ouais. c'est ça. Moi, ceux qui m'inspirent, par exemple, c'est les nomades. J'ai été ramener mes filles voir des nomades au Maroc il y a 1 an. Oui, c'était l'année dernière. Ils vivent loin de tout. C'est le calme, c'est même le ciel. J'ai l'impression qu'il était en haute définition, tu vois. Ouais. Le style, c'est pas. J'ai posé une question bête, tu vois. J'ai dit, mais vous êtes au courant qu'il y a un virus et tout? Non, on a entendu parler d'un truc, mais je dis, mais vous êtes heureux en fait. Oui, ouais, bah, sans prise de tête. Ouais. Tu vois, En et fait, ils disent, il y a pas de leur masque. ramène pas des Et informations. ils ont leurs bêtes, ils ont leurs plantations, ils vivent, mais c'est ça la vie en fait. Nous, on se met Avec la simplicité. on se met des rêves qui ne sont pas. En fait, le problème, c'est qu'on est influencé par les Américains. C'est eux qui viennent nous apporter leur. La mondialisation a gâté le monde. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de vivre dans un Sinon, endroit c'est pas confortable, où Aussi. on est en sécurité. On a besoin de revenir à la nature. Moi, j'ai grandi, comme je disais, avec jardin, poule. J'allais chercher, après l'école, j'allais chercher les œufs au fond du jardin et tout. J'ai grandi dans ça, en fait. Ma mère, quand elle est venue ici avec mon père, ils ont reproduit ça ici. Et en fait, c'est ça, c'est dans ça qu'il faut être. Et t'as pas besoin de milliers et de milliers d'euros pour vivre comme ça. En vérité. Le bonheur, il Ouais, est dans après, les est-ce choses que- simples. Alors après, est-ce que tout le monde a besoin de vivre Comme tu vois, ça, vivre comme de des cette, nomades. voilà, vivre de cette manière-là. Je comprends ce que tu. Il faut se reconnecter à la nature, tous. Toi aussi. Alors là, Non, On est d'accord pour se reconnecter à la tous- nature. Alors, il y a une différence entre se reconnecter à la nature et vivre un lifestyle avec des poules, etc. Moi, Alors- je kiffe Excuse-moi, je les rebondis. animaux de la ferme. Ouais. Doucement, Mais les ça ne filles, veut hein. pas dire que je veux un lifestyle où je suis entouré que de ça, même si je comprends en fait. Je vais te comprends prouver que ce que je dis, c'est vrai. Attends. Ça, c'est tais-toi, laisse-moi parler. Ah non, je vais te prouver. allez. Adam et Ève vivaient où? Jardin d'Éden. Ouais, Ok. Donc ça veut dire que l'habitat naturel de l'homme, c'est ça. ouais. C'est le paradis. Le paradis, c'est quoi? C'est de la verdure, c'est des arbres, c'est des insectes, c'est ça le paradis. C'est de l'eau. Et donc aujourd'hui, tous les marketeurs et compagnie, là, quand ils te vendent du rêve, ils te disent maison, il y a toujours une source d'eau dans le jardin, il y a toujours, tu vois, parce que en fait, ça vibre avec ce qu'on est tous, quelle que soit notre religion, parce qu'on est tous descendants d'Adam et Ève. Et notre habitat naturel, c'est ça. Donc, les poules. Ok, je retiens le côté reconnexion à la nature. Ouais. Le reste, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Ah non, mais j'aime beaucoup la vision. C'est bon. Ok. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Moi, franchement, je rejoins complètement. Mais ta sœur aussi, depuis, elle est vas- fan déjà. Bah, Comment après, tu on veux partage ses valeurs, forcément. On a les mêmes donc valeurs. oui. Ok. Mais- Elle s'est désabonnée de 99% des personnes. Bah, moi, aujourd'hui- mais c'est clair, moi aujourd'hui, je suis des comptes qui me sont utiles. Qui sont utiles, ouais, Je vais tout pas le suivre monde. des gens qui vont venir me montrer leur fond de teint et leurs chaussures. Ça m'intéresse pas. Parce que ça. sur le visage. Oui, on non, se mais crée genre- des... on se crée... Ah, je rigole, c'était Non, grave. c'est vrai, on se crée des besoins qu'on a. En vérité, on n'a pas besoin de tout ça. Moi, une fois, il y avait On une n'a pas nana, besoin de elle se gagner des millions plaignait d'euros. d'une créatrice de contenu. Ou Ah, elle alors, me saoule. moi, Ah, Oui, elle me bah en saoule. gros, ne la suit plus. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est pas elle le problème, c'est toi. Je dis, c'est parce que ce qu'elle Qu'est-ce te qu'elle- montre, ça te ouais. procure quelque chose de pas bien. C'est toi qui as un problème avec toi-même. Mm. Si t'aimes pas, pourquoi déjà tu la suis? Elle m'a C'est dit, ça. ah ouais, t'as raison. Il y a un problème, en fait, avec Et ce- c'est ça, avec ce que tu disais. Mm. Il faut arrêter d'être influençable. Il faut juste se contenter d'être inspiré pour progresser, en fait. Mm. Donc arrêtons de regarder les comptes en se disant waouh, mais il fait ça, mais je veux faire comme ça. Non, mais regarde le message. Quel est le message qui t'inspire, toi, pour sortir de ta zone de confort, Il y a quelque pour chose aller qui fait chercher, écho, hein. voilà, Mm. pour aller chercher ce que toi
te fait vraiment vibrer. Utilise l'émotion que ça te crée pour te dire, bon, c'est là qu'il faut que j'aille chercher. Effectivement, c'est ça. Bah ça revient à ce qu'on dit à chaque fois, c'est si tu te connais pas, tu sais pas à quoi te connecter. Non, mais parce que connais-toi là aujourd'hui. La boussole, en fait, mais la boussole, elle est intérieure. T'as un partenariat avec Sun Tzu ou pas? C'était pas au courant. La boussole, elle est à l'intérieur. Donc en fait, à partir du moment où tu te connectes au bon repère à l'intérieur de toi, mais en fait, ça va être facile de faire des choix. Ça va être facile de dire, je vais suivre telle personne, pas telle personne. Je vais aller dans telle direction, pas dans telle direction. Si on ne sait pas où aller, c'est parce qu'on écoute des bruits qui nous influencent dans des choses qui ne nous appartiennent pas, en fait. Donc il nous manque du silence alors, finalement. Ah bah clairement, Voilà. clairement. Moi, Il y a trop de bruit, c'est vrai. Il y a trop de Mais bruit. du coup, hein. tu vas accentuer ce bruit vu qu'on va passer à ta À ma rubrique, les conseils de Dougou Chigui. Donc, tu as ça, le sujet, on le rappelle, c'est pas un peu connais-toi toi-même, mais c'est l'entrepreneuriat vs salariat. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil? Alors déjà, moi, j'estime que pour un entrepreneur, il faut passer par la case salariat. Désolée, hein, mais pour moi, c'est indispensable de passer par la case Moi, je la salariat. poussière un peu. Parce qu'en fait, tu vas prendre des compétences en tant que salarié et en fait que tu auras besoin dans ton entreprise. Et je pars du principe que quand tu crées une entreprise, c'est pour la faire grandir. Et quand on parle de grandir, c'est d'avoir des salariés. Et le fait d'avoir été salarié, tu sauras comment traiter tes salariés, en fait. Tu vois. Donc, pour moi, c'est une case par laquelle il faut passer parce que tu vas apprendre beaucoup de choses en entreprise, en réalité. Que ce soit une bonne ou une mauvaise expérience, tu vas apprendre beaucoup de choses dans le salariat que tu n'apprendras pas directement dans l'entrepreneuriat. En fait, dans l'entrepreneuriat, tu vas peut-être l'apprendre, mais De la même façon. en tombant et en te faisant très mal. Voilà, ça peut faire très très mal à l'entreprise. Au chiffre Donc d'affaires. pour moi, le salariat, il n'y a pas de combat entre salariés et entrepreneurs, c'est un faux débat. Je pense que tout au long de l'émission, on l'a dit, il faut se connaître et vraiment, faut pas cracher dans la soupe. De toute façon, comme moi j'aime dire, en tout cas, on a besoin de salariés, nous, les entrepreneurs. Donc, je vais pas venir leur taper dessus alors que demain, je recrute en permanence, quoi. Donc, ça me sert à rien. Ok, super. Merci beaucoup pour ces mots. Tu as dit que c'est un faux débat, mais il existe quand même, n'est-ce pas? Et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que moi, je ne sais pas si c'est une drôle de coïncidence, mais j'arrêtais pas de tomber sur ça. Surtout des coachs qui t'aident à sortir du salariat pour être entrepreneur. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur ça. Je peux donner mon avis, moi? Oui, vas-y. Je pense que déjà, on a une grosse problématique en France. L'activité de coaching n'est pas réglementée. Voilà. T'as dit ça, t'as tout Non, mais dit. on va commencer à rentrer dans un autre débat. C'est la base, en fait. On a dit on parle sans langue de Problème de bois. Et moi, je trouve que en fait, pour certains coachs, en fait, c'est parce qu'ils arrivent tout simplement pas à vendre leur service en tant que consultant. Donc, la facilité, c'est d'aller vers le coaching et de dire qu'ils veulent accompagner les gens. Mais toutes les activités ne sont pas adaptées au coaching, réellement. Et aujourd'hui, beaucoup de coachs, inconsciemment, en tout cas, les gens ne le voient pas, mais comme moi, j'aime bien tout décrypter, ce qu'ils vendent en réalité à leurs clients, c'est leur lifestyle. En gros, t'as vu comment je vis? Si tu veux la même vie, viens, je vais te faire gagner de l'argent. Enfin, tu vas devenir entrepreneur et tu vas avoir le même lifestyle que moi. Et il est là le problème, en fait. Je pense que moi, La manipulation. je vois deux choses, en fait. La première chose, c'est ça rejoint déjà. Il faut savoir de quoi on parle quand on propose un produit ou un service déjà. Est-ce que déjà, c'est de l'accompagnement, pour commencer? Parce qu'il y a des gens qui n'accompagnent pas. D'accord. Ça veut dire que si c'est une information que tu partages, je dis que tu es dans l'infoprenariat, je sais pas, dis ce que tu veux, mais tu n'accompagnes pas les gens. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, quand tu accompagnes les gens, tu fais quoi? Est-ce que tu coaches? Est-ce que tu formes? Il y a le Est-ce que mentorat c'est aussi. est-ce que c'est du consulting? Est-ce que c'est du mentorat? Est-ce que c'est de l'enseignement? En fait, à un moment donné, il faut savoir exactement ce que tu fais. Et ça on revient toujours à la même chose, hein. C'est comment tu te connais et comment tu sais quel est ton style d'accompagnement et est-ce que c'est vraiment ça que tu fais. Donc, il y a déjà ça à décortiquer. La deuxième chose, en fait, c'est que les personnes qui accompagnent, toutes les personnes qui accompagnent, à un moment donné, si tu t'es pas fait accompagner, déjà, comment tu veux comprendre ce que les personnes que tu accompagnes vivent comme réalité, en fait. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réglé leurs problèmes, qui veulent aider les gens à régler leurs problèmes. À un moment donné, ça, il s'agit de se poser et de faire, avant de chercher peut-être à se former, et fais le travail déjà sur toi pour savoir où est-ce que tu en es, en fait. Parce qu'en fait, tu es là et tu veux accompagner les gens, mais déjà, tu sais pas comment faire, tu vois. Parce que tu parles de réglementer l'activité de coaching, je veux bien la réglementer, mais moi, je veux savoir qui va poser les règles. Parce que, est-ce que ces mêmes personnes, ils comprennent quelque chose? Voilà, mais tu vois, moi, C'est comme quand on parle du droit des femmes et c'est les hommes qui en parlent. Non, mais c'est... Non, mais voilà, tu vois, je suis d'accord qu'il faut réglementer le truc.
Pour règlement, toi, tu veux aller dans d'autres débats. Laisse-la. Ah, ce sera pour une autre émission. Moi, je vais être invitée. Franchement, ce sera un bon sujet. Mais non, mais en fait, il y a tout ce sujet-là, et c'est ce que tu dis, c'est vrai, c'est que les gens, ils sont dans un... ils ont découvert un truc sur eux, et encore, tu vois, ou découvert une information, ils ont lu un livre, ils ont lu le livre de Robert Kiyosaki, hop, ça y est, on est parti. Bah non, en fait, c'est pas comme ça. Non, mais c'est pas comme ça, en fait. Il y en a beaucoup qui veulent t'accompagner parce qu'ils ont lu une information. Oui. Exactement. Donne l'information, dis que tu es dans l'infoprenariat, Oui. mais dis pas que tu es dans le coaching ou quoi, parce que c'est un autre taf. Tu gères l'humain, tu aides les gens à évoluer dans leur comportement, et ça, c'est pas tout le monde qui sait le faire, en fait. Et pour On être est bien avec d'accord, les autres, et- faut être bien avec soi-même. Ouais, mais encore une fois, s'il y a des coachs qui proposent ça, c'est qu'il y a un marché qui y répond. Bien C'est sûr. qu'il y a un terrain fertile. Oui, mais... Donc, on revient encore le connais-toi toi-même, mais encore une fois, c'est aussi les personnes qui prennent ce type d'accompagnement. Bah, ils devraient savoir qu'est-ce Pourquoi qu'ils veulent en fait. Ouais. Qu'est-ce que ça va les amener? Après, est-ce que ça veut dire forcément quitter le salariat? Pas forcément. Ça peut... Moi, je connais des personnes qui disent j'ai voulu me faire accompagner parce que mon poste actuel ne me convient pas, Ouais. mais je veux rester dans le salariat et je veux juste trouver autre chose. Trouver autre chose, ouais. Non, parce qu'il Bah, Il faut déjà, savoir là où être à y a l'écoute. vraiment C'est là où un t'as intérêt à business. On est bien d'accord. Je t'aide à quitter Oui, oui. le salariat pour entreprendre. Moi, Après, des fois, personnellement, t'as ça juste m'a besoin d'une surprise, reconversion en fait. professionnelle, Oui, voilà, en fait. tu Mais après, et c'est ce recul-là, parce que c'est quand tu as une éthique, on en revient aux valeurs et ce travail-là qu'il y a à faire, parce que du coup, tu vas savoir où est-ce que tu es bon ou bonne, et tu vas pas vendre n'importe quoi. Et tu vois, on en discutait tout à l'heure. Tout à fait. À un moment donné, tu as des gens qui viennent te voir. Toi, tu sais ce que tu sais accompagner, et tu sais voir au niveau de la personne, et je fais pareil. Est-ce que c'est le bon timing ou quoi? C'est à ce moment-là, moi, je vois qu'il y a peut-être d'autres choses à travailler. Donc, tu fais cette peut-être recommandation. La personne en fait ce qu'elle veut. Exactement. Mais des fois, les gens, ils ont besoin de travailler autre chose, en fait. Ou des fois, peut-être les gens, ils sont déjà plus en avance. Enfin, je sais pas. Mais c'est pas le cas bon par cas, timing hein. pour tout le monde. Tu vois. Exactement. Ok, et Habiba, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ça? Ouais, franchement, c'était bien complet ce qu'elle a dit. Non, mais peut-être qu'il y a un petit truc en plus que tu pourrais... Par rapport à Les coachs. T'aides le coaching, bah après, à quitter le elle a dit, salariat il faut pour l'entrepreneuriat. réglementer. Après, toi, ça te choque, moi, ça me choque pas tant que ça. Parce Parce que t'imagines une personne, elle quitte et au final... En fait, moi, ça me choque pas parce qu'effectivement, il y a une demande. Par Tu vois, contre, c'est un risque quand même. Moi, je pense Ouais, que... mais, Ouais. ouais, mais fait, encore une c'est- fois, c'est. on Enfin, revient à l'éthique et aux valeurs. C'est en fait, tu te mets dans une... Enfin, c'est une décision, c'est une grosse décision. Mm. Et quand tu contribues à ce que la personne elle prenne cette décision sans assurer ses arrières, faut vraiment ne pas avoir de valeur et d'éthique pour faire ça, tu Ben, vois. c'est ça. ouais, mais Je conseille encore. toujours les filles qui sont dans le salariat, je leur dis toujours créez votre boîte, mais en parallèle. Faites ça le soir, le week-end, etc. Mais vous quittez pas comme ça un métier jour pour au aller lendemain, ouais. dans l'entrepreneuriat. Vous savez même pas ce que Exactement. vous Ouais, allez- c'est- Et encore pour ça une fois, c'est si les trop dangereux. personnes, pardon, si les clients n'ont pas les résultats, mais à un moment, qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils sont tous adultes, ils sont tous Ouais. majeurs. Il y a- Donc, si eux veulent croire en ce rêve de j'ai ma Lamborghini orange, je suis à Dubaï et j'ai telle nana, etc. Mais c'est leur problème en fait. C'est leur valeur, c'est ceux qu'ils incarnent au moment où ils payent. C'est comme si tu vas au magasin et tu achètes un produit, tu dis ouais, ben ça délivre pas. Bah renseigne-toi avant. Mais c'est la responsabilité, je suis d'accord que c'est la responsabilité des gens qui achètent. Donc c'est un travail. Par exemple, si c'est tu vas acheter à 50-50. manger, Bien on peut sûr. te conseiller qu'est-ce que tu peux manger, mais c'est toi qui sais si t'as faim ou pas, tu vois. Exactement. Ça, c'est vraiment toi à qui fait, peux ouais. savoir. Mais après, c'est vrai que je vois là où tu veux emmener le débat, c'est qu'il y a des personnes, c'est vrai, qui te poussent Ouais, on est d'accord. à quitter le salariat parce qu'ils sont dans cette projection de le salariat, c'est pas bon pour toi. Et c'est pour ça que c'est important de se poser C'est les faux. bonnes questions Par- sur ça, est-ce que forcément. qu'est-ce qui te parle toi, de quelle manière tu le vois, et voilà, si l'entrepreneuriat tu y vois vraiment comme quelque chose que tu veux tenter, fais-le, mais je suis d'accord avec le risque mesuré parce que déjà pour moi entreprendre ça s'apprend. Avant d'apprendre le marketing, avant d'apprendre la vente, avant d'apprendre ci et ça, en fait d'abord tu apprends à entreprendre et c'est toute une posture, tu apprends à te prendre des noms, tu apprends à sortir de ta zone de confort, tu apprends à prendre des risques, faire de l'argent. Tout le monde ne sait pas faire de l'argent en fait. Tout le monde ne sait pas vendre. Tu viens, tu vas proposer ton produit. Aussi. Je sais qu'il y a des gens, ils préparent éternellement parce qu'à un moment donné, quand il faut proposer le produit à la vente, c'est un sujet. Eh oui. Ça, c'est tout un travail de mindset aussi. Et puis il y a aussi maintenant avec le Covid, tout le monde est sur le téléphone, tout le monde est sur les réseaux et tout le monde se dit c'est là qu'est le business. Alors, Si je veux entreprendre, c'est sur les réseaux. Oh là Et ça là. Alors qu'il y a Juste un point ça, sur pue, un- Là, ça fait mal. Hein. T'as beaucoup de triggers, toi. Allez, des déclencheurs, déclencheurs là, clic, clic, bouton, Parce que- bouton. ouais, mais c'est- C'est trop- je
suis anticonformiste. Ouais. C'est une pirate, c'est une pirate. Anticonformiste, donc forcément, mais moi, ce truc de l'argent, il est sur le réseau, il me fait éternellement rire parce que ceux qui font vraiment de l'argent, quand tu vas sur leur compte Instagram, des fois, ils ont 200 Ils ont abonnés. 3 abonnés. Franchement, mais c'est vrai. C'est vrai. Ils ont pas beaucoup. C'est vrai. Et puis, ils sont, excusez-moi, hein, quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur les réseaux, posez-vous la question, est-ce qu'il travaille vraiment? Ouais. Ouais. Ou savoir après, des fois, c'est pas eux qui gèrent leur réseau, mais Exactement. clairement, en fait, ça, c'est pas parce que C'est t'as pas un X indicateur. abonnés. Avec C'est pas un s'abonner que indicateur, c'est X argent aussi. Ah, Ok, Ça remplit pas le compte en banque. juste un peu. Elle nous l'a dit avec les placements de produits et tout, les partenariats. Mais elle voulait pas. J'ai pas goûté, moi, perso. Ok, et avec l'avancée des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, donc le monde du travail aussi qui ne cesse d'évoluer, avec certains emplois qui sont voués à disparaître, donc, etc. Quel serait finalement le mieux à court et long terme? On parle toujours d'entrepreneuriat. Le mieux par rapport à Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que je viens de citer, les nouvelles technologies. Il y a beaucoup d'opportunités là qui se créent et c'est vrai qu'on est dans une ubérisation des métiers, des choses et il va falloir vraiment être présent sur le net pour se développer. Ça, c'est sûr, quel que soit le métier que tu as. Après, il y a aussi une forme de paresse intellectuelle des gens et d'infantilisation aussi. Enfin, les gens, ils sont immatures. Et ils en arrivent à être bernés par des faux discours et des faux messages où ils se disent, bon, mais il faut que j'aille là. Mais en vrai, si tu prends tes compétences, tu prends du recul avec les réseaux sociaux, par exemple. Tu prends tes compétences, qu'est-ce que tu peux faire? Aujourd'hui, le monde, il bouge. Ça avait commencé avec Amazon, on sentait qu'il y avait une demande. Enfin, quand on arrive à acheter ton papier toilette sur Amazon, il faut se poser des questions. et moi, quand j'ai vu ça avant, j'ai vu le changement j'observe beaucoup des consommateurs, comment ils réagissent. Et quand j'ai vu que ça commençait comme ça, et après ça s'est accentué avec le Covid, hein. Posez-vous des questions. Ça veut dire que tout va être digitalisé, ça veut dire que il n'y a pas que l'infopreneuriat, il y a beaucoup de métiers, de nouveaux métiers qui vont émerger. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de pénurie, on parle de crise, mais en vrai, c'est là, maintenant, qu'il faut se positionner. Et c'est les personnes qui vont se positionner maintenant qui vont cartonner là demain, en fait. C'est comme pour Il y le a des Bitcoin. opportunités. Et c'est comme après chaque ou pendant et après chaque guerre, il y a eu des personnes, des marques, des entrepreneurs qui ont cartonné. Parce qu'il y a des opportunités. Il y a, comme on disait, celui qui vend les pelles et puis pour ceux qui vont chercher de l'or là aux États-Unis à l'époque. Ils cherchaient de l'or, mais celui qui s'est vraiment Enrichi, fait de l'argent, c'est c'est celui celui qui vendait les pelles. Les pelles, ouais. Il a tout compris, lui. C'est ça l'or. Non, mais c'est Ok. clair. Il faut se positionner en Non, mais- fonction chacun de ses compétences. Ouais, moi je suis d'accord et c'est parce qu'en plus ça va vite aujourd'hui. Donc il y a cette réactivité à avoir sur qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qui se fait. À l'instant Et en T, même temps, après. il y a faire attention à ce qu'on appelle des syndromes de l'objet brillant. Là, dès que ça clignote partout, on saute, on va là, il y a TikTok qui sort, il y a ci, il y a ça. Et en fait, t'es partout et t'es nulle part en fait. C'est ça, ouais. Donc en fait, Se spécialiser. Ouais. ouais, c'est de se renseigner. Mais de ne pas réagir tout de suite à ok, il y a ça qui sort, je Donc, fonce dessus parce ouais. que il y a des par exemple, si je prends l'exemple d'Instagram par exemple, même s'il y a Snapchat qui est venu, même s'il y a TikTok qui est venu, Insta ça reste Insta, tu vois. Et c'est peut-être un des outils les plus complets, même si voilà, les autres sont d'autres leviers. Bah en fait, tu vas pas tout quitter complètement Insta pour aller dans un autre truc, alors qu'Insta quand même, il a son bon, j'espère qu'un jour il va mettre le lien dans les posts là, parce que moi ça c'est une Ouais, ça, option c'est- que je ne non. comprends pas. Il est en train d'innover dans plein de trucs, mais en tout cas, c'est pour dire que c'est pas parce qu'il y a de la nouveauté qu'il faut non plus se ruer dessus, parce qu'en fait, après, on se perd. Par rapport à la santé, les gens se sont rendus compte que voilà, c'était important pour eux de savoir ce qu'ils mangent, de savoir de prendre soin de leur corps, etc. Donc ils se sont remis au sport, ils ont commencé à manger bio. Il y a une tendance qui va vers là, on va dire. Donc il y a peut-être des opportunités à ce niveau-là aussi. là-bas, ouais. Ok. Et les filles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Bah moi, je les rejoins. Pour moi, il faut être en veille, En veille constante. à l'écoute du marché, des opportunités. Ouais. Et il faut savoir analyser. C'est dire prendre les informations, se poser et voir comment toi, tu l'adaptes à toi. Tout à fait. Donc, De peu façon importe neutre. que ça soit entrepreneur ou Tout à salarié, fait. Pose-toi les Et clairement, bonnes et questions. c'est ce que dit Stéphane Kingan, il dit ne te rendors pas. Aujourd'hui, on est dans un monde où on nous balance des infos, mais tout le temps en fait. Il y a comme on l'a dit, il y a du bruit tout le temps.
Sauf que si on ose écouter le silence, si on ose éteindre le téléphone, la télé, etc., et qu'on se renseigne vraiment sur ce qui existe, sur les opportunités, parce qu'on en parle, de l'intelligence artificielle, ça va créer de nouveaux emplois, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas les maîtriser. Exactement. Et donc, il va falloir des gens. Voilà, et puis il va falloir, donc comme tu disais Tasta, faire de la veille, se former, profiter au lieu de passer du temps sur les réseaux où, on le sait, hein, on le fait tous malheureusement, on prend le téléphone, Et on scrolle. un quart d'heure est passé, une demi-heure est passée. Sur ce temps-là, peut-être que faire une recherche, une vraie recherche poussée, comme on le dit, le do your own research, et ça va développer de nouvelles compétences, ça va amener de nouveaux emplois, et là on pourra se positionner. Est-ce que salariat, est-ce qu'entrepreneuriat, ça va dépendre aussi comment la société va évoluer au niveau des lois, au niveau de la législation, etc. Ok. Une petite anecdote par rapport au salariat. Ouais. Tu sais, quand j'étais secrétaire dans comment on appelle ça, une agence immobilière, et en fait, je m'étais rendu compte que instinctivement, j'avais envie d'aller chercher des propriétaires pour leur proposer que nous on revende, enfin que l'agent immobilier pour qui je travaillais propose son bien à la vente. Et donc, j'ai commencé à faire ça toute seule dans mon coin parce que je faisais mon travail. Et puis voilà, le secrétariat, c'est pas mon kiff, quoi. Tu vois, je m'ennuyais très rapidement sur ça. Et en fait, j'ai été le voir et je lui ai dit, si tu me laisses les clés du bureau, à la fermeture, je reste 1 heure de plus et je fais comment on appelle ça ? La prospection. Voilà. Le phoning. Et je lui rentrais des biens. Mais c'était des sommes astronomiques, des biens énormes, en fait. Et je me suis dit, en fait, même quand tu es salarié, tu peux évoluer dans ta boîte. En fait, tu es dans une place dans ta boîte, mais tu peux tout à fait évoluer. C'est pour ça qu'il faut être aussi à l'affût des opportunités dans ta propre entreprise aussi. Exactement. Des fois, tu peux trouver ton bonheur dans ta boîte. Dans ta boîte, ouais. Ok. Pour conclure, quels conseils pourriez-vous donner aux entrepreneurs et aux salariés ? Connais-toi toi-même. Bah oui, franchement, je pense qu'on va tous être d'accord sur ça, là. Connais-toi toi-même, on part sur ça. On n'a même pas de royalties dessus. Non, Ok. mais- On en parle. Ça, tu as répondu, mais je pense que tu vas le redire. Doit-on suivre les tendances à nos risques et périls ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ne soyons pas des moutons, soyons des bergers. C'est ça. Et en Ah non, moi, 2023... je suis un loup, moi. Excuse-moi, ça c'est toujours... En 2023, doit-on forcément passer par la case entrepreneuriat ? En fonction de ses besoins. En fonction fonction de de ses ses besoins, Non, je pense que ça peut être une belle expérience. Oui. En tout cas. Ah oui, ça Ouais. c'est vrai. apprendre. Ce Ça serait peut dommage être de pas tester cette... Voilà, Ok. sans prendre de risque Ouais. de... Et puis comme tu le disais, on peut juste entreprendre sa vie et décider de prendre sa vie en main sans forcément... C'est Et un c'est projet. quelle est la réelle question à se poser du coup ? Connais-toi. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà. Qu'est-ce que tu Ça fait veux ? du bien. Qu'est-ce qui- qui ne nuit pas à mon bien-être? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Voilà. Quelles sont mes valeurs? Qui fait vibrer les valeurs. Ok, très bien. Merci les filles. Merci à toi. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. C'est vrai qu'on est parti là-bas, mais on a retrouvé le chemin. Il y avait un fil conducteur, t'inquiète pas. T'inquiète. Est-ce que pour terminer, chacune peut donner ses réseaux sociaux afin que tout le monde puisse vous suivre? Alors, moi, mes réseaux, c'est la Luminescence Academy. Ok. Instagram. Luminescence Academy, Instagram, Facebook et Niakali Sissoko sur LinkedIn. LinkedIn. Ok. Habiba. Faudrait que j'aille sur LinkedIn aussi, moi. T'es pas sur LinkedIn? Ah si, viens sur LinkedIn, il se Il passe des faut. belles choses sur Ouais, LinkedIn. c'est ce que je te Ça disais dépend tout à si l'heure. c'est- Ça dépend, oui. Si tu trouves ton intérêt, oui, mais sinon, C'est ça. bon, avoir un réseau pour avoir encore. Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Bedouin-du-bas officiel sur Instagram et sur bedouin.fr, donc mon site internet. D'où tu dis? Tasta Dougou sur Instagram et Tasta Gassama sur LinkedIn. Alors Fawzia Mohamed sur LinkedIn, je suis présente tous les jours et je fais des lives sur LinkedIn le jeudi en général. Des lives sur LinkedIn? Les lives sur LinkedIn, ils Ça s'appellent... existe? Ouais, ça Ah, s'appelle je savais même pas. Tes 24 heures suffisent. Donc retrouvez-moi, on va en parler. Enfin, je suis présente chaque semaine Ouais. sur LinkedIn en live et puis sinon sur Instagram fawzia.m. Ok, très bien. Moi, c'est Naledi So, Naledi-du-bas. So. Yara, Non, mais voilà. merci infiniment. beaucoup pour Merci. l'invitation. Non, c'était un grand plaisir. J'ai beaucoup aimé. Je pense que ce débat va intéresser énormément de personnes. Super. Donc, les Naledi, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher ci-dessous. Et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Ciao.